fan de Marseille. Avec plaisir. Je comprends tout, hein. Magnifique. Je n'arrive pas à parler, mais je comprends tout. Avec plaisir. Même devant. Devant. Approchez. Ouais. Si tu as des questions, tu peux poser. Non, tu me viens à toi, là. Un bain. Baruch haba. Non, j'ai vu. Attends, j'arrive pas à voir. J'ai vu il y avait des toilettes. Ah, tu as besoin de l'aide? Ça va. Pardon, ok. Ils sont 100 là. 60 et 40. 2 minutes, ça va démarrer dans 2 minutes. Ils sont sérieux. Vous êtes de Lyon? Vous étiez au cours des dames là, à Malherbe? Pas tout le temps, parce que j'ai Non. des enfants en bas âge. Ah ouais. Il y a 2 Shabbats, enfin un Shabbat plein là-bas. Au cours des femmes, l'après-midi, il y avait 430 femmes. C'est la folie. En même temps, vu la cause, c'est normal. Ouais, ils sont sensibles. Pas très cher. C'est bien. On peut avoir le sujet du cours de ce soir de la conférence. Eh ben, c'est une chose à la fois. D'accord. C'est ça le thème. J'arrive pas à me rendre compte là. Il est plus que 30, non? 33. 33. Ça commence dans 1 minute. Allez-y, rentrez. Bonsoir, rentrez. Shalom, Beruchim Abaim. J'ai mal rentré avec le staff. Le staff, il a rentré déjà, il m'a. Et avec le staff, il a rentré. Alors, Le staff. alors, bonsoir à toutes et à tous. Le cours ce soir est dédié pour la réussite et le bonheur, la joie, la santé de Alain, Ghislaine et Johan Serot. Kajvoku, il envoie que des brachot, que des bénédictions. Alors, c'est marqué. Il y a une Gemara dans Souka, d'Afkaf E. C'est un sujet qui est connu. C'est Osek ba mitzvah, patur miya mitzvah. Celui qui a occupé une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. D'accord? On apprend si quelqu'un il est en train de faire quelque chose, une mitzvah. Il a commencé à faire une mitzvah, il se présente une deuxième mitzvah. Alors, il n'est pas obligé de faire la deuxième mitzvah. Évidemment, on parle qu'il ne peut pas faire les deux en même temps. S'il peut faire les deux en même temps, s'il a les tefilines sur la tête et qu'il y a un pauvre qui lui demande, il donne, puisqu'il peut faire les deux en même temps. D'accord? Mais cette notion-là, elle est intéressante, que la Torah, elle veut que quand quelqu'un il fait quelque chose, alors il le fait à 100%. Et ça qu'on va essayer de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, quand c'est marqué là-bas à Osek ba mitzvah, celui qui est occupé à une mitzvah, alors la Gemara, elle fait tout un développement. Bon, je ne vais pas faire le développement avec vous. Juste la conclusion, qu'il y a 3 facettes dans Osek, dans le fait d'être occupé dans un acte.
il y a le geste lui-même, quand tu es en train de faire quelque chose, d'accord, c'est le geste. Et en même temps, il y a la pensée que tu as de ce geste-là, d'accord, c'est-à-dire le fait de penser à ce que tu es en train de faire. Il y a dans la pensée, il y a deux groupes. Il y a la conscience, d'accord, par exemple, là, je suis en train de parler, vous êtes en train d'écouter, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et cette conscience-là, elle fait partie de votre acte. Parce que si vous faites un acte en étant inconscient, cet acte-là, hein, il n'est pas rattaché à la réalité. Comme si quelqu'un est en train de dormir ou quelqu'un il est pris par sa colère. Au moment où il est en train de vivre, il n'est pas en train de vivre ce moment-là parce que lui-même, il n'est pas là. Après, il y a le fait de Oler ledvar mitzvah, quelqu'un qui va pour la mitzvah. D'accord? Quand tu marches pour aller à la synagogue, quand tu marches pour aller étudier la Torah, ouais, c'est la marche que tu fais, le déplacement que tu fais pour aller. Madame, ça va être compliqué le cours. Donc, le fait d'aller pour la mitzvah, ça veut dire que la Torah, elle veut dire que la mitzvah, elle ne commence pas au moment où tu commences la mitzvah. La mitzvah, elle commence déjà avant. Ouais, Oler ledvar mitzvah, d'aller vers la mitzvah, c'est déjà considéré que tu es dans la mitzvah. D'accord? Mais maintenant, avant d'aller physiquement dans la mitzvah, tu es déjà occupé mentalement à la mitzvah, tu penses à la mitzvah. Maintenant, comment ça s'appelle d'être occupé avant d'être occupé? Ça s'appelle préoccupé. Ouais, ça en français, préoccupé. Tu es préoccupé, ça s'appelle taroud. C'est-à-dire que tu as le souci de la mitzvah, tu as la conscience de la chose que tu dois faire. Alors ça s'appelle la pensée que tu as. Maintenant, nous, globalement, on voit qu'un acte, il est toujours avec ces trois dimensions. Un acte, encore une fois, un geste, parce que sinon, ça s'appelle juste une idée ou un souhait. Ouais. Il faut qu'il y ait un geste dans l'acte. Et il faut qu'il y ait une volonté de le faire. C'est ça qui va motiver, ce qui va faire que tu vas avancer, que tu vas agir. Et il faut qu'il y ait une conscience. Maintenant, la conscience, encore une fois, elle te rattache à l'acte. L'acte, c'est ça qui est la valeur de ce que tu fais, c'est l'acte que tu fais. Et la volonté, c'est ce qui rend l'acte mobile, c'est ce qui rend l'acte vivant, parce qu'il y a une volonté. D'accord? Maintenant, à chaque fois qu'il manque un des trois éléments, alors ça ne s'appelle pas un acte. Maintenant, on ne veut pas rentrer dans les détails du principe et tout ça, mais quand quelqu'un il est inconscient, il n'a pas vraiment vécu cet acte-là. D'ailleurs, même dans la physique quantique, on dit qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Maintenant, ça veut dire que c'est comme si maintenant je vous dis, vous savez, au moment où je vous parle, en Amazonie, en plein milieu de la jungle, il y a une mangue, un manguier magnifique qui produit des mangues de folie, et qu'il y en a une d'elles qui pèse 2,5 kg. Et il y en a une maintenant qui vient de se détacher, qui est tombée par terre. Elle a éclaté. Mais c'est à 150 km du premier village, et personne ne la mangera jamais, et elle va pourrir toute seule. D'accord? Maintenant, tu poses la question, est-ce que cette mangue vous manque? Elle ne vous manque pas. Pourquoi? Parce que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Maintenant, ça, c'est un exemple. Mais le principe fondamental, c'est quoi? C'est qu'en vérité, une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. C'est un peu ça aussi le mariage. C'est-à-dire, toi, tu es conscient que tu as une femme, ta femme, elle est consciente que tu existes. D'accord? Maintenant, quand les gens sont inconscients, il y a des gens comme ça. Ils sont mariés, mais ils sont inconscients. Ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas investis, ils ne sont pas matures, ou ils sont égoïstes, ou ils sont excentriques, ou ils ne sont pas construits. En fait, ils ne sont pas conscients. Ouais. Plusieurs fois, j'ai dit à des gens, on ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas construit la conscience de l'un et de l'autre. La conscience du couple. Comme des gens, ils n'ont pas conscience qu'ils ont des enfants. Il faut s'en occuper, il faut prendre du temps, il faut avoir le souci. Ah, j'ai pas la tête, je travaille beaucoup, j'ai besoin d'argent, c'est grâce à moi que vous avez des moyens. Mais en fin de compte, le gars, il est marié avec son travail, il n'est pas marié avec ses enfants. Il a pas encore pris l'idée, il n'a pas pris conscience du fait qu'il est parent. Parce qu'il y a des gens qui croient que parent, c'est une fois par an. D'accord? Il dit, mais quand quelqu'un, il est conscient d'être parent, ça veut dire qu'il y a un lien avec l'enfant. Et c'est intéressant parce que toi, tu es conscient que tu as un enfant, et l'enfant, il est conscient aussi qu'il a un parent. Donc en fait, il y a un effet miroir entre la conscience des parents et la conscience des enfants. Un enfant, il se sent aimé, un enfant, il ne se sent pas aimé. Un enfant, il sent que tu as confiance en lui. Il sent que tu n'as pas confiance en lui. Maintenant, la confiance que l'enfant il a en lui, elle vient de la confiance que toi, tu as en lui. Mais la confiance que toi, tu as en lui, elle vient de la confiance que toi, tu as en toi.
Donc, quand tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en lui. Comme tu n'as pas confiance en lui, il n'a pas confiance en lui. Après, toi, tu t'énerves que tu es déçu parce qu'il fait des erreurs, justement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et ça tourne en rond. D'accord? Mais qu'est-ce qui véhicule cette énergie-là? Qu'est-ce qui véhicule l'information confiance en soi, ou l'information je suis fier de toi, ou l'information je t'aime? C'est la conscience. Donc, en fait, la conscience, c'est une espèce d'arc électrique établi entre toi et la réalité. Comme quelqu'un qui travaille sérieusement, on dit qu'il a la conscience professionnelle. Oui, quelqu'un qui a le souci de son conjoint, il a la conscience maritale. Quelqu'un qui fait attention à ses enfants, il a la conscience parentale. Ouais. Et comment on appelle la conscience de Dieu? La Yirat Shamayim. C'est quoi la crainte de Dieu? Je crois la crainte de Dieu, Non, la crainte de Dieu, c'est une conscience exacerbée que Dieu existe et que Dieu intervient. Il faut tout. Il y en a qui pensent que Dieu existe, mais ils pensent que Dieu n'intervient pas. Genre, il est parti se reposer. Ouais, il y en a qui pensent que Dieu intervient, mais ils pensent qu'il n'existe pas. Donc, c'est genre une force comme ça qui apparaît, mais qui n'est pas divine. Ouais. Et il y en a qui savent que les deux existent, mais ils ne l'ont pas dans la conscience. Si tu leur poses la question, ils disent bien sûr que je suis croyant, mais ils n'en ont pas pris conscience. Ouais, en français, on dit je n'avais pas la présence d'esprit. Vous parlez français, non? Oui. C'est un mot spécial, la présence d'esprit. Ça veut dire que le gars, il est présent, son corps, il est présent, sa kippa, elle est présente, sa barbe, elle est présente, mais son esprit n'est pas présent. C'est un phénomène. Ouais. Comme les gens disent, bah, écoutez, j'étais inconscient, je ne me rendais pas compte, j'étais pas dedans. Des gens comme ça, ils viennent 48 ans, ils me disent, ça y est, Rav, je suis prêt à me marier. Je dis, Mazal Tov, j'aurais préféré un 18, mais bon, on ne décide pas toujours. Ouais. Comme des gens, ils repassent le permis, mais ils sont sûrs qu'ils ne vont pas l'avoir. Alors, ils le ratent, mais ils le repassent, parce qu'il y a la pression sociale, mais ils le ratent. Oui. Ou comme un business, comme quelqu'un, il veut acheter une maison, mais au fond, il n'y croit pas. Il n'y croit pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas les trucs, Alors, après, il ne comprend pas, il n'a que des refus de crédit. Mais en vérité, il n'a pas pris conscience de sa capacité à acheter. Vous suivez ou... D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de distinguer le niveau de conscience du niveau de maturité. Parce que c'est quoi l'immaturité? L'immaturité, c'est un manque de conscience d'une réalité qui est devant toi. Maintenant, quand il y a une trop grande distance entre toi et la réalité, c'est pas que la réalité elle est loin, c'est que toi, tu es loin de l'âge que tu es censé avoir. Vous suivez ou... Donc, si tu as une maturité de 18 ans, dans un corps de 40 ans, avec une question de 40 ans, ouais, ça va être compliqué, parce qu'il y a 22 ans de différence entre toi et la réalité. Alors déjà, un train à 5 minutes près, tu peux le rater, alors la vie à 22 ans près, Ouais, c'est des gens, 4 ans après le divorce, j'aurais dû lui dire. 5 ans après que les enfants sont partis, j'aurais dû lui parler. 8 ans après la mort des parents, pourquoi je n'ai pas parlé à mon père? Mais il est mort. Mais alors pourquoi quand il était vivant, tu n'as pas pensé à ça? J'étais inconscient. Maintenant, il se pose une question, la plus débile du monde. Ouais. Toutes les étapes et les périodes de vie où on était inconscient, est-ce qu'on les a vécues, ces périodes-là, ou non? Vous me suivez ou là? Ouais. Encore une fois, si je dis que la conscience, c'est un arc électrique établi entre la réalité et moi, et que ce qui existe pour moi, c'est seulement ce dont je suis conscient. Et ce lien avec cette réalité consciente, ça s'appelle la vie. Donc, toutes les périodes où je suis inconscient, je n'ai pas vécu. Ça va? Maintenant, le problème, c'est que la maturité, c'est le cumul du vécu, c'est le cumul de l'expérience. D'accord? Donc, ce que j'ai vécu sans être conscient ne peut pas produire d'expérience. C'est pour ça que tu vois des gens de 40 ans qui ont une maturité de 20 ans. Pourquoi? Parce que les 20 ans, ils ne les ont pas vécus avec la maturité. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas vécu avec la conscience. Donc, la conscience, elle permet de recevoir la résonance du vécu. Alors, comment on appelle la résonance du vécu? La maturité. Donc, vous avez compris, le phénomène, c'est l'existence, c'est exister, être à l'extérieur. Le cadre de l'existence, c'est l'expérience, d'accord? Et la résonance de l'existence, c'est la maturité.
Donc, toutes les situations dans lesquelles je n'ai pas existé ne développent pas de maturité. Voilà. Bon, les Chachamim, ils disent dans des mots beaucoup plus simples, ils disent « En adam lomed elaim ken nirshalbo » Un homme n'apprend que là où il a trébuché. C'est quoi trébucher? Par exemple, comme quelqu'un, il apprend les lois du Shabbat. Il a appris tout le Mishnah Berurah sur Shabbat. Ouais. Et un jour, son fils, il a tiré la prise de la plata. Ouais. 5 minutes avant Shabbat. Alors, il ne sait pas. Est-ce qu'il peut la remettre? Est-ce qu'il ne peut pas la remettre? Parce que c'est Ben Hashmashot. Est-ce qu'il peut dire à un goy de le faire? Pas dire. En plus, il y a sa belle-mère qui vient Shabbat. Ça veut dire que ça va être un scandale. Pendant 8 ans, elle va l'insulter. On a mangé froid à cause de vous. C'est parce que vous ne m'aimez pas. C'est parce que vous m'avez maudit. Bon, tout le monde connaît le phénomène de la belle-mère. Ouais. D'ailleurs, Adam Arishon n'en avait pas. Il a vécu longtemps. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, toi, tu avais fait toutes les halachot Shabbat. Ouais, toutes les halachot Shabbat, tu les avais bien fait. Mais tu te rappelles plus, c'est quoi cette histoire quand le gosse, il a tiré la prise? Tu peux remettre, tu peux pas remettre? Maintenant, tu vas chercher dans le Mishnah Berurah, tu vas trouver, tu vas chercher dans l'Yalkut Yosef, enfin, tu vas chercher dans un Shmirat Shabbat, et tu vas trouver. Cette halacha-là, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Pourquoi? Parce que Nirshalbo, ça veut dire que tu as trébuché. C'est quoi trébucher? Ça veut dire que tu as rencontré la réalité. Là-bas, tu avais la connaissance, et là, tu avais la réalité. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire que quand les gens ils cumulent de la culture, mais qui ne vivent pas leur culture, ça ne fabrique pas de la maturité. C'est pour ça que vous trouvez des gens qui sont très cultivés, des fois, par exemple, des gens qui ont des diplômes, et des gens qui ont été licenciés de plusieurs facultés, ouais, ou des gens qui ont même des niveaux de rabbiniques, ouais, et des diplômes, mais ils n'ont pas vécu la réalité de la halakha, donc ils n'ont pas la résonance de la maturité. C'est pour ça que la Gemara dit Shimusha yoter mitalmuda. Le fait de vivre la halakha, c'est mieux que de l'apprendre. Parce que quand tu la vis, tu sais comment elle s'applique. Moi, je me rappelle au collège, on avait fait Elou Trefot. Bon, c'est un pérec dans Choulin qui parle de tous les cas où l'animal, il est pas cachère parce qu'il a avalé un clou, parce qu'il y a un trou dans le poumon, il y a un trou dans le... Mais en vérité, nous, on n'a jamais vu un ventre de bête ouverte. On n'a jamais vu un estomac. Comprenez ou non? Tu m'aurais dit c'est les poumons, ou tu m'aurais dit c'est l'estomac, j'aurais pas pu te dire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la réalité de la chose. Vous me suivez ou non? Donc c'est pareil. Je connaissais une personne, elle avait une chaire de pédagogie. Ça va? C'est pas qu'elle a fait genre une licence de pédagogie ou alors un doctorat de pédagogie. Elle enseigne la pédagogie. Ouais. Et elle enfermait sa fille dans un placard quand elle faisait des bêtises pendant une après-midi dans le noir. Ça, c'est une chaire de pédagogie. Imaginez si elle avait été gynécologue. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? C'est intéressant. C'est-à-dire que tu vois qu'il peut y avoir une distance entre la connaissance et le vécu. Alors, c'est écrit aussi dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, Vayadata Ayom, qui Hashem o Elohim, Va'ashevota elevavecha. Ouais. Tu sauras aujourd'hui qu'Hachem est l'Éternel et tu ramèneras les choses à ton cœur. C'est quoi Hashaval Alev? Hashaval Alev, c'est quoi le cœur? C'est le centre des choses. C'est le cœur de la personne, c'est l'intériorité, c'est la source de l'impulsion première, c'est la nature profonde de ton psychique, c'est ton moi intérieur, c'est ton subconscient. Il y a plein de manières de traduire ça. Mais en tout cas, la Torah, elle veut que ta connaissance, elle soit ramenée à ton intériorité. Vous me suivez ou non? Sinon, c'est de la culture. Alors, tu peux avoir de la culture sans kippa, tu peux avoir de la culture avec une kippa. Si tu n'es pas devenu ce que tu as appris, ça reste de la culture. Or, on a dit que la culture, quand elle est vécue, elle génère de l'expérience. Et l'expérience, elle développe de la maturité. Donc, si tu vois un écart entre ta connaissance et ta maturité, c'est que tu ne vis pas ce que tu as appris. Voilà. Ça va? Mais c'est pas que dans la connaissance, c'est pas que dans la Torah, c'est dans toute la vie. Par exemple, si tu vois un couple qui a 35 ans de mariage, mais le couple, il est immature, ils sont encore dans les engueulades du lendemain de la choupa, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé le couple. Ouais. Si avec un gosse de 30 ans, tu t'énerves comme s'il avait 8 ans, c'est que tu n'as pas pris conscience qu'il a grandi. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas pratiqué. Parce que quand tu le pratiques à 8 ans, et à 10 ans, ou à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, ouais, eh ben, tu sais comment lui parler à 21 ans. Mais si toi, tu étais trop occupé, donc tu ne lui as pas parlé
D'accord? Donc, du coup, maintenant, quand il a 21 ans, toi, tu lui parles comme s'il avait 8 ans. Alors, le gosse, il dit, papa, je suis pas un gamin. Toi, tu dis, baisse les yeux. Mais il y a un problème. Comment ça se fait que tu l'as pas vu grandir? Parce qu'encore une fois, c'est quoi voir grandir? C'est être en rapport de conscience avec la chose. En hébreu, ça s'appelle simatlev. C'est-à-dire, tu mets ton cœur, tu prends à cœur, tu t'investis. Comme dans le travail. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la vente, ils sont toujours, ils n'arrivent pas à gérer, ils savent pas, ils disent, bon, qu'est-ce que je dois dire? Fais-moi un débrief. Ça y est, ça fait 10 ans que tu vends. Maintenant, quand tu es vendeur, tu peux vendre des savonnettes, tu peux vendre des centrales nucléaires, tu es un vendeur. Quand tu n'es pas un vendeur, même si tu as fait une école de vente, ouais, mais tu n'es pas vendeur, tu n'es pas vendeur. Dans tout, c'est pareil. D'ailleurs, même toi, tu ne sais pas te vendre. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans n'importe quel domaine, oui, il y a une acquisition de la maturité. Maintenant, ici, c'est marqué que quand quelqu'un il fait quelque chose, là, on parle d'une mitzvah, mais en vérité, c'est pareil pour tout. Pourquoi? Parce que si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu le Shulchan Aruch, ouais, c'est très bizarre, mais il n'y a aucun domaine qui n'est pas touché par l'halakha. Parce que tu vas dire, bon, les tefilines, la cacheroute, la nida, la souka, ok. Mais tu veux savoir comment il faut manger? Shulchan Aruch. Comment il faut parler? Shulchan Aruch. Comment il faut s'habiller? Shulchan Aruch. Plus court, plus long. Comment il faut fermer la veste? Comme ça ou comme ça? Ouais. Quand tu es tout nu, tu t'habilles comment? D'abord, tu mets le haut et ensuite le bas, ou d'abord le bas, le haut? Encore là, la chaussure gauche ou la chaussure droite? Comment tu fais le business? Comment on fait des enfants? Tout est marqué dans le Shulchan Aruch. Jamais tu t'es dit, mais pourquoi la Torah, elle parle de tout? On ne peut pas nous laisser un peu tranquille. Donc, en vérité, c'est quoi l'idée? C'est très simple. C'est que, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, tu sais, une mitzvah. Oui, une mitzvah, écoutez bien, c'est un acte du quotidien qui a été optimisé au niveau spirituel. Vous me suivez ou non? Donc tu travailles, c'est bien, tu travailles. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Tu travailles honnêtement pour ta famille, c'est mieux que de travailler honnêtement juste pour l'argent. Et tu travailles honnêtement pour ta famille et selon la halakha. Tu fais attention au ribi, tu embrouilles pas, tu payes tes employés comme il faut, tu prends pas des marges trop importantes, tu mens pas aux clients, tu triches pas dans le contrat, tu mets pas des petites notes tout en bas, illisibles. Ouais. En fin de compte, chaque geste que tu fais dans ton travail, en appliquant les lois du Shulchan Aruch, en fait, tu fais une mitzvah à ce moment-là. Vous suivez ou non? C'est pas une mitzvah de travailler, mais c'est un interdit de voler. Et c'est une mitzvah de travailler honnêtement. Et c'est une mitzvah de payer ton employé comme il faut, et au bon moment. Donc tu fais des mitzvot à travers le travail. Du coup, le travail devient mitzvah. Vous suivez ou non? Donc n'importe quel domaine. Maintenant, tu t'habilles, tu dis, bon, je m'habille, ça va, je m'habille. Non, tu sais quoi, je vais m'habiller selon la halakha. D'accord? Donc quand tu t'habilles selon la halakha, l'habit que tu portes, déjà, il n'est pas chatnez, d'accord? Il n'est pas volé, il est payé, il n'est pas embrouillé. Et après ça, dans quelle heure tu t'habilles? Et comment tu t'habilles? Et après, dans quelle pudeur tu t'habilles? Donc ça devient que maintenant, le geste de s'habiller devient mitzvah. Tu vas avec ta femme, puis bah écoute, c'est pas la peine de donner une mitzvah, j'aurais été quand même. Ouais, mais tu vas te conduire comme un animal ou tu vas te conduire comme un ben Adam? Tu vas être un kadosh ou non? C'est très intéressant quand vous prenez la parasha de Kedoshim dans le Zohar, elle parle justement des relations entre l'homme et la femme. Tu dis franchement, est-ce que le bon Dieu il va s'inviter dans la chambre à coucher? Oui, c'est marqué comme ça. Le bon Dieu, il vient dans la chambre à coucher. Il vient dans la chambre à coucher pour voir comment tu te conduis avec ta femme. Est-ce que tu vas être un chien? Est-ce que tu vas être un fou? Est-ce que tu vas être une folle? Est-ce que tu vas faire les choses dans la finesse, dans la pudeur? Est-ce que ce que tu vas faire, c'est une bonté et un respect pour l'autre? Ou alors, tu vas dévorer, tu vas déchirer, tu vas profiter, tu vas consommer? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, tu peux en faire une mitzvah ou une avera. C'est le même geste. C'est extraordinaire. C'est la même manière. Et pourtant, là, ça s'appelle prendre et là, ça s'appelle donner. Dans la Torah, il faut donner. Dans la rue, il faut prendre. D'ailleurs, ils disent prendre du plaisir. Ouais. Dans la Torah, c'est le contraire. C'est une mitzvah de donner du plaisir. Et si tu vas dire, bon, je t'en prie, donner et prendre, c'est pareil. Regardez-moi, si je vous donne 100 euros, vous me donnez 100 euros, on a combien chacun? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je répète. Si je vous donne 100 euros et vous me donnez 100 euros, on a combien chacun? 100 euros. Si je vous prends 100 euros et vous me prenez 100 euros, on a combien chacun? 100 euros. C'est pareil. D'accord? Donc, prendre et donner, c'est pareil. Oui, non, oui, non, oui, non. Il y a une différence. Il y a une différence extraordinaire. C'est que quand tu donnes, tu te rapproches. Mais quand tu prends, tu te sépares.
Vous me suivez ou non? Quand tu donnes, tu te rapproches. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes de toi-même. Vous me suivez ou non? Donc quand tu donnes, tu rapproches. C'est pour ça que c'est marqué Olam, Hesed, Libanais. Le monde est construit par la bonté des Libanais. Non, c'est pas ça. Non. Olam, Hesed, Libanais, le monde est construit par la bonté. Maintenant, c'est quoi construire? Si vous avez étudié un petit peu les lois de Shabbat, vous savez que construire, c'est de mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Ça va? Donc, si vous prenez une pierre qui est taillée et vous la mettez sur un mur de pierre taillée, vous avez fait bonnet. Pourtant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, vous avez déplacé une pierre dans l'espace. Mais comme c'est un mur qui n'est pas fait avec du mortier, et c'est seulement des pierres taillées précisément, et vous avez posé la pierre à l'endroit où elle doit être et où elle restera, donc vous avez mis ensemble deux éléments initialement séparés. Alors, qu'est-ce que c'est le mariage? Tu prends deux éléments initialement séparés, un homme et une femme, et tu les mets ensemble de manière durable. Vous me suivez ou non? Si tu ne les mets pas de manière durable, c'est pas un mariage. Si tu ne les mets pas ensemble, c'est pas un mariage. Maintenant, de les mettre ensemble s'appelle bonnet. C'est pour ça que le mariage s'appelle binyan ad. Une construction éternelle. Ça va? Maintenant, c'est une question. Est-ce que le mariage, parce que le mot binyan, on peut le traduire construction, c'est-à-dire bâtiment, un binyan, mais aussi l'acte de construire. Ouais, binyan, ça veut dire l'acte de construire. Maintenant, à votre avis, avec l'expérience que maintenant vous avez de jeunes mariés, ouais, à votre avis, ce qui maintient le couple, c'est le fait d'avoir réussi à construire quelque chose ou c'est le fait de construire? Vous me suivez ou non? C'est qu'est-ce qui nous maintient ensemble? Parce qu'on est toujours en construction ou parce que, au Hachem, on a construit? Vous savez, les gens, ils ont construit, hein, et après, ça s'écroule. Ça explose. Alors, je vous donne le secret. Le secret, c'est de ne pas arrêter de construire. C'est pareil. Toi, tu dis, bon, ça y est, j'ai fait tes chouvas, c'est bon, j'ai fait tes chouvas, c'est bon. Non, il faut que tu améliores encore, tu travailles. Tu dis, bon, ça y est, je sais étudier. Au début, tu ne sais pas étudier. Donc, tu apprends à étudier. Après, quand tu as appris à étudier, tu apprends les lois. Donc, maintenant, tu as appris les lois. Maintenant, tu dis, à quoi ça sert d'étudier maintenant? Je connais les lois, ce que j'ai appris à étudier, ça ne sert à rien. Ah oui, parce que maintenant, le plus haut niveau de l'étude, c'est quoi? C'est le lien que tu entretiens avec Hachem à travers l'étude. Parce que la Torah, c'est le Da'at Hachem, c'est Da'at Eloki, c'est la volonté de Dieu. Et toi, maintenant, tu étudies la volonté de Dieu. Maintenant, quand toi, tu penses à la volonté de Dieu, que Dieu, il est en train d'enseigner, donc toi et Dieu, vous faites un. Et c'est ça le but du monde, c'est de faire un avec Hachem. Ça va? Mais si vous dites, non, j'ai la connaissance de Dieu, j'ai même l'acte de la religion, mais à part ça, j'ai autre chose dans ma vie. Hein. Attendez, j'ai pas que ça dans ma vie. Hein. Ah non, ça c'est une autre religion sur laquelle nous avons fait une croix d'ailleurs. Non, nous le projet, le but c'est de faire un avec Hachem. C'est le seul projet. Maintenant pour y arriver, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup pratiquer les mitzvot, il faut travailler ses midot, il faut se rapprocher de l'autre. Tout ça pour faire un avec Hachem. Parce que le but c'est quoi? C'est d'aller au monde futur. Ouais. Et qu'est-ce que c'est le monde futur? Eh bien c'est un lien très puissant avec Hachem. Or, vous savez que la conscience qu'on aura d'Hachem dans l'autre monde, elle dépend de la conscience qu'on en avait dans ce monde. Vous me suivez? Oulala. C'est pour ça qu'il faut se casser la tête et réfléchir, et étudier, affiner, et appliquer. Pour ça, pour développer ce niveau de conscience. Comme toi. Tu t'occupes de ta femme, tu es gentil avec elle, t'es douce, tu lui fais plaisir. Elle te fait les plats que tu aimes, elle te donne, elle te fait des bébés, tu t'investis, tu vas lui chercher, tu travailles pour elle, tu achètes la maison, elle te fait un 3e enfant, un 4e enfant. Tout ce que vous faites l'un pour l'autre, c'est pour quoi faire? C'est pour vous rapprocher, non? Alors quand tu vois des gens, qui arrivent un matin et qui disent, écoute chérie, j'ai réfléchi, je t'aime plus. Voilà, j'ai plus de sentiments, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ils m'appellent les gens, ils me disent, Chétri, voilà, j'ai 40 ans, j'aime plus ma femme. Voilà. Je dis, mais est-ce que tu l'aimes plus en contraste des valeurs boursières de ta secrétaire? Il me dit, ça intervient dans le calcul, ouais. Alors je lui dis, quoi, ça te fait de la peine de ne plus l'aimer? Il me dit, oui, ça me fait quand même de la peine parce qu'on a eu des enfants en commun. Je fais, tu sais, tu dois pas avoir de peine. Pourquoi? Parce que tu l'as jamais aimé.
Parce que ta mère, tu l'as aimée. Tu as déjà vu un gars qui dit j'aime plus ma mère. Donc ta femme, tu l'as pas aimée. Tu l'as aimée comme les pommes. Comment tu aimes les pommes? Tu as vu la gueule de la pomme après que tu l'as aimée? Voilà. Donc celui qui aime les personnes comme les pommes, il va pas garder le trognon. Mais celui qui aime les personnes comme des personnes, même quand elles quittent ce monde, il peut plus vivre. Parce qu'il est lié à la personne maintenant. Toujours, je raconte cette histoire, elle est très, très choquante, mais elle est très, très belle. Un ami à moi, il a perdu sa mère. Donc, ils ont été à l'enterrement. Et le papa, il est âgé. Ouais. Alors, il rentre à la maison après l'enterrement. Il enlève les audiophones, je sais pas comment ça s'appelle. Les oreillettes, il enlève. Alors, il lui dit, papa, tu enlèves? Il a dit, il marche pas. Il dit, bon, on va te changer la pile. Il dit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Il dit, mais papa, on les a payés 2000 €. Viens, on t'arrange la pile. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai plus personne à écouter. Mais il y en a, là. Vous avez compris? Tu dis, mais attends, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a les voisins, il y a Cyril Hanouna. C'est pas la même chose. C'est sa Neshama qui est parti là-bas. Rien qu'il attend rien que de la rejoindre. C'est sa Neshama. Ouais. Mais les gens qui ont épousé un corps, eh ben, le corps, ça change, hein, tu sais. Elle a grossi, il a maigri, elle a truqué. Combien de fois des gens, ils rencontrent le Seigneur des Anneaux? Ouais, ils essaient de faire un petit bypass, vite fait. Ils perdent 40 kilos. D'un seul coup, ils font une crise d'ado. Je suis beau, je suis sympathique. Ils sortent en boîte. J'ai le droit de vivre ma vie. Je t'aime plus. Je dis, moi, c'est pas parce que tu as perdu 60 kilos que ta Neshama est partie avec. Ton cerveau aussi, Ils n'ont plus rien. Maintenant, ils veulent être heureux, ils veulent profiter de la vie. De toute façon, je me suis marié trop jeune. Et puis, moi, je suis pas une machine à fabriquer, à payer un loyer. J'ai le droit au bonheur. On dirait que la Grèce, elle a enlevé aussi la générosité, la conscience, la volonté. Mais beaucoup de gens, hein, même religieux. C'est-à-dire qu'en vérité, ils étaient une photo. Une photo. Et quand tu découpes la photo, tu maigris la photo, tu maigris la personne. Même la photo, elle change. Mais toi, tu es une personne. Normalement, c'est pas un corps. Tu es une personne. L'autre, c'est une personne, c'est pas un corps. Il y a des valeurs. Il y a de l'investissement. Il y a de la finesse. Il y a de la communication. Il y a de la communion. Quoi, il n'y a rien. Du jour à l'autre, il n'y a plus rien. Ouais, alors ça te fait de la peine qu'il n'y a plus rien. Tu veux que je te dise la vérité? Il n'y avait rien. Parce que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans pour créer sa boîte, ouais, un gars, il vient, il dit casse-toi, il dit je m'en vais pas, c'est moi qui ai tout fait. Donc les gens qui partent facilement, c'est qu'ils n'ont rien investi. Vous me suivez ou non? Eh bien, dans la Torah, c'est pareil. Moi, je vois des gens qui me disent, vous savez, Rabbi Chetrit, j'étais chômeur Shabbat, vous savez, j'étais même au Kollel et tout, mais j'ai perdu mon père, j'ai eu un choc, j'ai été déçu par un rave, j'ai arrêté Shabbat, j'ai arrêté la cache-route et tout. Il me dit, ça vous choque? Je dis, non, ça me choque pas. Pourquoi? Je dis, parce que vous n'étiez pas chômeur Shabbat. C'est pas vrai. Quand tu es chômeur Shabbat, même au camp de la mort, tu es chômeur Shabbat. Ouais. Mais quand tu n'es pas chômeur Shabbat, ouais. Quand tu crois que tu es chômeur Shabbat, dès qu'il y a un choc, tu arrêtes tout, c'est-à-dire qu'en vérité, tu n'es pas chômeur Shabbat. Vous me suivez ou là? C'est juste un Gilou de Milta, un dévoilement que la chose n'est pas acquise. C'est comme un examen. Tu fais des maths, 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 tu fais des maths. Tu arrives au bac, tu comprends rien. Pourquoi tu comprends rien? Tu dis parce que la chose, elle n'est pas acquise. Tu sais ce que c'est le bac? Vous regardez dans les textes de l'éducation nationale, le bac est un examen qui permet de mesurer la maturité atteinte dans l'acquisition des connaissances. On ne veut pas vérifier que tu connais. On a déjà les interros, on a le suivi déjà, on sait ce que tu as fait toute l'année. Donc pourquoi tu passes l'examen? Parce qu'on veut savoir, écoute bien, ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. Donc on veut faire sortir ton âme. Ex-âme. Ex-âme. Comme exister. Ouais. Allez, on va voir qu'est-ce qui va sortir. On va voir qu'est-ce qui va sortir. Et dans tout, c'est pareil. Quelqu'un dit, vous savez, je suis très patient, je suis très patient. Ouais, sauf quand on m'énerve. Donc ça veut dire que tu n'es pas patient. Parce que c'est justement quand on t'énerve qu'on a besoin que tu sois patient. Et les gens disent, je suis très honnête, très honnête, très honnête. Mais jusqu'à 1 million d'euros. À partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler. Bah, donc tu es malhonnête. Oui, tu es fidèle, sauf si c'est un mannequin. Bah alors, tu n'es pas fidèle. Vous comprenez ou non? Parce que dans un statut, il n'y a pas d'exception. Dans la vie, c'est pareil. Et cette logique-là,
quand quelqu'un il va vivre quelque chose, ouais, en étant au sec, d'accord? Ça veut dire occupé à 100% dans ce que tu fais. Maintenant, t'es ici, tu es ici. Maintenant, tu es en train d'étudier, tu étudies. Tu dis, mais j'ai des soucis, c'est pas évident, j'arrive pas à me concentrer, j'ai vu un film hier soir. Bon, donc tu n'es pas en train d'étudier. Après, tu es au travail. Au travail, tu dis, oui, mais je perds du temps, j'aurais pu étudier la Torah, c'est dommage. Donc tu n'es pas en train de travailler. Vous me suivez ou non? Tu es avec ta femme, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu es avec ton fils, tu compares avec le fils de l'autre, qui est peut-être le tien, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais? C'est une grave maladie chez les goïms, ça s'appelle midi à 14h. Midi à 14h, ouais. C'est les gens qui vivent en différé, soit en anticipation, donc le jeune de 16 ans, il ne fout rien à l'école, parce qu'il est sûr qu'à 30 ans, il sera milliardaire, mais il ne fout rien. Donc lui, il est déjà 30 ans. Le vieux, lui, il se rappelle de sa jeunesse, d'accord? Ça s'appelle Radio Nostalgie. Donc le présent ne l'intéresse pas. Ah, il y a Hasra à l'époque, ah, les femmes, ah, les fruits en Tunisie, ah là là, ah, le Maroc c'était autre chose, ah, Paris il y a 20 ans, ah, les appartements, les prix de la... Donc lui, il vit au passé. Donc le vieux, il vit au passé. Le jeune, il vit au futur. Alors qui c'est qui vit au présent? Et c'est ça l'idée. C'est que comme la mitzvah, c'est de vivre au présent, le Yetzer Hara, c'est de vivre ailleurs. Maintenant, comment on appelle vivre au présent? Rosek ba mitzvah. Tu es occupé à ce que tu fais. C'est très important d'être occupé à ce qu'on fait. Ça a l'air débile comme ça. Ouais. Ça s'appelle Pisura Machashavot, la dispersion des pensées. Il y a beaucoup de gens comme ça. On dirait des vaporisateurs déviants. Ouais. On dit en français, ils sont dispersés. Ils sont légers. Maintenant, tu sais qu'avec de l'eau, sous pression, tu peux découper du métal. Vous savez ça. Mais en même temps, tu peux faire un vaporisateur déviant. Ça veut dire une vapeur d'eau comme ça. Ouais. Dis-moi, essaye de couper un métal avec un vaporisateur d'eau. Tu n'y arrives pas. Pourquoi? C'est pas concentré. Vous me suivez ou non? Maintenant, comment on appelle en français la concentration en hébreu? Ichud Alev. L'unité du cœur. Unité du cœur, c'est-à-dire que ton cœur, c'est-à-dire ton intériorité, c'est-à-dire ta personne, c'est-à-dire ton cerveau, c'est-à-dire ta conscience, c'est-à-dire ta volonté, ils sont entièrement dans ce que tu fais. Mais c'est vrai que le Yetzer Hara, c'est t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas. Comme des gens, tu leur parles, ils font comme ça, ils regardent derrière, ils regardent leur montre, ils regardent leur téléphone. En vérité, ils ne sont pas là. On dit en français, je te sens pas présent. T'es là, mais je te sens pas présent. Comme si vous, non? Ouais. Ou comme le prof, au début, avant, il faisait l'appel. Haïm, présent. David, présent. Eliaou, présent. Tu dis, quoi ça sert? Il les a devant lui, il connaît sa classe, il a les mêmes élèves toute l'année. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire l'appel? Alors l'appel, ouais, c'est pas une marque de téléphone. Appel. Non, l'appel, ouais, c'est pas pour que le prof il vérifie que t'es là. C'est pour que toi, tu vérifies que t'es là. Vous me suivez ou non? Tu es là ou tu n'es pas là? Tu es un père? Ouais, tu es là. Alors si tu es un père et que tu es là, pourquoi ton fils il crie dans la rue papa où t'es, papa où t'es? Parce que tu n'es pas là. Tu dis mais si je suis là, voilà, je suis là, voilà, je suis là. Ah bon, tu es là, tu joues avec ton téléphone, tu regardes la télé, tu joues avec ton ordinateur, donc tu n'es pas là. On attend que tu viennes. Ça va? Et l'enfant c'est pareil. Il dit ah, mon fils, il faut que je te parle. Attends papa, je suis en train de terminer, j'ai 195 000 points. Tu n'es pas là, tu es dans ta PlayStation, tu es dans ton monde virtuel, dans ton film. Toute la vie, c'est comme ça. Vous savez, ils ont développé, il y a un nouveau courant religieux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, très très fort dans la religion, dans la communauté, qui s'appelle Netflix. C'est très fort. Ouais. Et les gens, ils suivent des séries, des sagas, des babas, des dadas. Bah, comment je le sais? Parce que les gens, ils me racontent. Ils me disent, Rabben Chetrit, ma femme, je ne peux plus lui parler. Des fois, on est en plein truc, il y a un projet de... Et on ne peut pas. Il y a le feuilleton. C'est l'heure du feuilleton. Ouais. Alors, ils ont dit que 85% des gens qui suivent une série de manière régulière font un transfert psychologique entre la série et leur vie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'en regardant le feuilleton, ils pleurent. Et en regardant leur réalité, ils sont complètement insensibles. Ça ne les intéresse pas. Écoute, il faut qu'on parle.
Écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas la tête. Je te préviens, je vais parler avec un avocat. Eh ben, on voit un avocat. Et la même situation dans le film, il pleure le gars. C'est pas possible. Ils vont pas se séparer. Attends, mais c'est le couple de l'année, c'est The Couple, c'est pas possible. Tu dis, mais c'est du cinéma, ça n'existe pas. Mais il pleure. Il pleure sur le film. Donc en fait, il réalise la virtualité. Ouais. Par contre, sa réalité à lui, il la virtualise. Donc il virtualise sa réalité et il réalise sa virtualité. Si vous allez dire, bon, c'est joli, c'est un jeu de mots. Ça, c'est la génération la nôtre, mais ceux d'après, ils sont encore plus dans le virtuel. Même leur cerveau, il est en toc. D'ailleurs, quand tu tapes dessus, ça fait tic-toc, tic-toc. Il n'y a rien. Tu essaies de faire une phrase de plus de 4 mots. Prise de tête, tu me saoules. Il n'y a rien. Tu leur essaies de faire une projection, ils ne peuvent pas, ils sont dans l'insta. C'est très bizarre. C'est qu'on est en train de fabriquer une génération de Brel. C'est pour ça que le nom le plus répandu dans les naissances aujourd'hui, c'est Jacques. Jacques Brel, d'accord. C'est très rare que j'explique mes blagues. Hein, live. Je sais pas si c'est l'altitude. Non, je rigole. Donc c'est quoi? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand la Torah elle est venue, ça t'a plu ça? Quand la Torah elle est venue, elle a dit Osek va mitzvah, ouais. Ça veut dire que tu dois être entièrement dans ce que tu fais. Oui. Là où ton corps il est, ta conscience elle doit être là. Là où ta conscience elle est là, ta volonté elle doit être là. Là où ta volonté elle est, ta connaissance elle doit être là. Tu dois être là, 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 là et là. Mais si ta connaissance elle est là, ta conscience elle est là-bas, ta volonté elle arrive, ton corps il est pas là non plus, alors qui c'est qui est en train de vivre ce que tu es en train de vivre? La preuve, c'est que c'est quoi le symptôme de l'immaturité? Quand tu attrapes une personne qui a fait une bêtise, la première chose qu'elle dit, c'est pas moi. Après, quand tu lui prouves que c'est elle, elle dit oui, mais c'est de ta faute à toi. Donc déjà, irresponsable. Et après, quand tu lui prouves que tu as quand même un certain pourcentage, quand même, vu que tu es sur la photo, et vu que c'est toi qui tenais le pistolet, quand même, tu vas pas me dire que la truc, elle est partie tout seul. Tu m'as poussé à bout, c'est à cause de toi si je suis comme ça, c'est pour toi que à cause de toi que je suis parti. D'accord? Donc c'est à cause de toi. Et quand tu as prouvé que la personne, elle a quand même une part dedans, c'est quoi le dernier argument, le plus grand des arguments au prix Nobel de la nullité? Non. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord. Mais c'est quoi la dernière? La dernière, c'était plus fort que moi. Ah. Donc au début, c'est le déni. C'est pas moi. Le deuxième, c'est le transfert. C'est à cause de toi. Et le troisième, je disparais de la situation. C'était plus fort que moi. Ça veut dire que moi, je suis scotché, accroché comme ça. Et il y a un gars qui m'a poussé et qui a tué le gars. Il m'a pris mon corps, il l'a tué avec. Alors je suis responsable, moi. C'était plus fort que moi. Et c'est très intéressant parce que c'est les gens qui revendiquent le plus la liberté et les gens qui vivent le plus mal la contrainte de la religion, qui reconnaissent eux-mêmes que la vie, ils ne la vivent pas, puisqu'à chaque fois qu'on les accuse d'avoir fait quelque chose, ils disent que c'était pas eux, puisque c'était plus fort qu'eux. C'est intéressant, non? Donc ça veut dire que si les religieux, c'est les immatures, les non-religieux, ils devraient être super matures. Eh ben non. Mais c'est normal en vérité. Pourquoi? Parce que c'est quoi un religieux? C'est pas une barbe et un chapeau. La barbe, ça pousse tout seul. C'est comme les mauvaises herbes. D'accord? Un religieux, c'est quelqu'un qui a une conscience très très forte du divin et qui est en lutte perpétuelle contre son Yetzer Hara. Donc le non-religieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soumis entièrement à son Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, nous on l'appelle le mauvais penchant. Mais en vérité, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est celui qui te propose d'exister à ta place. C'est la nature, c'est la pulsion, c'est le côté animal, c'est le côté immature. Ouais. Donc celui qui choisit l'immaturité parce qu'il pense que c'est plus confortable et dans confort, il y a fort. Ouais. Alors que celui qui choisit de se battre et d'être un homme et d'être mature et de réaliser, c'est dur. Parce que monter, c'est dur. Descendre, c'est facile. T'as déjà vu quelqu'un qui fait un effort pour descendre?
Pour faire décoller une fusée, il faut des milliers de litres d'essence. Mais pour faire tomber un avion, il suffit de couper le moteur. Il va descendre. C'est la gravité terrestre, la pesanteur, ce qui correspond en psychologie à la lourdeur. Donc descendre, c'est facile. Être méchant, c'est facile. Être bête, c'est facile. Être immature, c'est facile. Mais d'être bon, d'être intelligent, d'être mature, d'être responsable, d'être conscient, c'est dur. Parce que Miya Ale Be'ar Hashem, qui c'est qui va monter sur la montagne d'Hachem? Vous me suivez ou non? Il n'y a pas écrit dans un passage. Qui c'est qui va réussir à être plus nul que son potentiel? Non, ça c'est facile. Ouais. T'as jamais vu un gars qui a dit comment on fait pour devenir nul? Tu dis mais sois naturel, ça va venir. D'accord? C'est parce que c'est naturel d'être nul. Mais c'est dur d'être bon. Si quelqu'un te raconte, tu sais, j'étais en pleine forêt amazonienne avec ma machette et j'ai traversé les lianes, les trucs, les alligators, les serpents, les chnada, il n'y avait rien. Il y avait des lianes et de la verdure et des lianes et de la verdure. Et je suis arrivé sur une clairière, ouais, et il y avait un champ de blé planté, carré, tous à la même hauteur, sans aucune mauvaise herbe au milieu. C'est possible ou non? Oui, non? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent croire à ce genre de miracle? Vous allez dire, le gars, c'est un vrai chanceux. Moi, je dis qu'il doit absolument vérifier l'emploi du temps de sa femme. C'est pas possible, une chance pareille. D'accord? Et dit, l'idée, c'est simple. C'est que ça n'existe pas. Parce que quand vous allez chez Truffaut, vous voulez acheter des graines, on vous vend ce que vous voulez. Mais on ne peut pas vous vendre des mauvaises herbes. Vous dites, bonjour, je voudrais des mauvaises herbes. Non, monsieur, c'est pas la peine. Tu m'attendais, ça fait 20 ans que j'enlève les mauvaises herbes. Il y en a toujours dans le champ. Le mauvais, il se développe tout seul. Le bon, c'est dur. Tu veux des tulipes, il faut travailler. Tu veux des mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Donc ça prouve déjà que le monde, il ne s'est pas fait tout seul. Parce que si quelqu'un dit, ouais, le monde, il s'est fait tout seul. Alors pourquoi, dans l'arbitraire philosophique de la création, le mal, il s'obtient tout seul et le bon, il vient pas tout seul? Pourquoi on ne trouve pas des diamants taillés dans la terre? Il n'y en a pas. Des frites chaudes dans une boîte enterrée à 2 mètres de profondeur. Il n'y en a pas. Pourquoi on ne trouve pas des pins qui poussent sur les arbres? Alors que c'est marqué Amotzi lehem min haaretz. Voilà, tu as compris. Ouais. Parce que le bon Dieu, il a fait le blé. Mais toi, tu dois faire le pain. Asher bara Elokim la'asot. Hachem, il t'a donné une femme. Et toi, tu dois la rendre heureuse. C'est ça ton travail. Tu as donné un mari, et toi, tu dois l'aider à s'épanouir. C'est ça ton travail. Et le bon Dieu vous a donné des enfants, et vous devez les amener à la roupa, tzadikim, équilibrés et autonomes. C'est ça votre travail. Si vous allez dire, non, mais ils étaient dans une bonne école, grâce à Dieu, on leur a fait passer une licence de maths. Non, tu n'as pas fait ton travail de parent. Tu dois amener des tzadikim à la roupa. Même si tu n'es pas religieux. Tu dois amener des gens équilibrés à la choupa, même si toi-même tu es un petit peu nerveux. Et tu dois emmener des gens autonomes à la choupa, même si tu les as gâtés pourris. Ça, c'est un très grand rave du Maroc. Je ne sais pas si tu l'avais connu. Tu l'as connu? Ça s'appelait Debarrasek. Attends, vous n'êtes pas du Maroc, mais vous connaissez. Débrouille-toi. Il y en a qui disent que c'est la 8e bracha des Sheva Brachot. À la fin, tu dis au couple, tu les réunis. Débrouillez-vous, les enfants. Soyez autonomes, ne comptez plus sur nous. Maintenant, on va penser un petit peu à nous. C'est pas que tu as 50 ans, tu appelles tes parents pour leur dire je me suis engueulé avec Chantal. Tu mon fils, tu as 50 ans. Quand tu vas aux toilettes, je t'essuie. Non. Alors chacun la sienne. Et ça porte bonheur en plus. Alors, donc ça veut dire quoi? Chacun la sienne, ça veut dire chacun sa femme, vous avez compris. Donc cette idée-là, que quelqu'un, il doit être au sec, occupé à 100%. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on n'a pas tous les mêmes niveaux, on n'a pas tous la même conscience, on n'a pas tous la même psychologie, on n'a pas tous la même connaissance de Torah,
On n'a pas tous la même religiosité. Donc on n'est pas égal devant la vie. Oui, non, oui, non. Alors, je vous dis un secret. Écoutez-moi bien. Nous, on est les chameaux. Hachem, c'est le chamelier. Le chamelier connaît ses chameaux. Maintenant, si à celui-là, il lui a donné 40 kilos, c'est qu'il peut porter 40 kilos. Celui-là, il a donné 400 kilos. Ça veut dire qu'il peut porter 400 kilos. Chacun, il lui donne ce qu'il peut porter. Ouais. Maintenant, le chameau a 2 défauts. Premièrement, c'est qu'il refuse sa charge. Deuxièmement, il compare avec la charge de l'autre. Tu as vu son mari, elle, comment il est gentil? Vous suivez ou non? Il ne faut jamais aimer le mari qu'on aurait voulu qu'il soit. Il faut aimer le mari qu'on a. Vous sentez la différence ou non? À peu près 2 dépressions de différence. Ouais. Oui, mais alors on n'a pas le droit de rêver. Tu as le droit de rêver, chérie, c'est normal. Mais la vie, c'est pas un feuilleton. La vie, c'est une réalité. Maintenant, il est comme ça. Moi, les femmes, elles m'appellent, mon mari, il est comme ça, mon mari, il est comme ça. Ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça. Je dis, écoutez, madame, j'ai une seule question. Moi, j'ai pas le temps, moi, de vous faire des analyses de 18 heures. Ouais. Dites-moi, à votre avis, il ne veut pas changer ou il ne peut pas changer? Elle ne veut pas changer ou elle ne peut pas changer? Alors, la personne, elle dit, ah non, mais il ne peut pas changer. Vous ne le connaissez pas, il ne peut pas changer. Alors, s'il ne peut pas changer, pourquoi vous lui demandez d'être quelqu'un d'autre puisque vous reconnaissez qu'il ne peut pas? Ah non, non, vous dites non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc il veut pas. Ah, il veut pas. Ah quoi, il est tellement méchant. Il a la mauvaise volonté. Il est mchon. Non, alors il peut pas. Alors s'il peut pas, oui, vous demandez à un oiseau d'écrire un poème, vous. Donc en vérité, le problème, c'est un problème d'acceptation. C'est comme un enfant. Quand tu as un enfant qui vient au monde, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes tel qu'il est ou tu dis, ah, le petit Cohen, il est plus intelligent, le petit Bokobza, il comprend du premier coup. Vous savez que le défaut majeur de nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Donc tu vas aimer ton enfant. Maintenant, de vous à moi, quelle différence entre ton enfant et ton conjoint? C'est pareil, vous êtes liés. Quelle différence entre toi et ton acte? Vous êtes liés. Quelle différence entre toi et toi-même? Vous êtes liés. Donc si tu n'arrives pas à aimer celui qui est en face de toi, comment tu vas aimer celui qui est en toi? Donc quand je te dis qu'il faut être entier, c'est-à-dire qu'il faut être aussi entier avec toi. Mais c'est ça, c'est la dispersion. Je vois des filles, oui, Raven Chétrit, j'ai des gros problèmes, mes beaux-parents, truc, ça se passe mal, c'est pas évident, et puis il est souvent nerveux, et puis on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je dis, attendez, d'après votre voix, je vous trouve un petit peu jeune. Elle me dit, oui, j'ai 18 ans. Ah bon, vous êtes marié? Non, j'ai un copain. Mais pourquoi vous me parlez des beaux-parents? Ben, c'est les futurs. C'est-à-dire que la fille, elle fait du shalom baït avant la roupa. Je dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hmara au carré. Maintenant, tu ne dois pas t'occuper de ton mariage, tu dois t'occuper de ton bac. Va passer ton bac. Va te concentrer sur tes études. Après, tu dis, oui, après, je suis au séminaire, mais je ne sais pas quoi faire avec mon ancien copain. Mais tu es au séminaire. Ton copain d'avant, c'est un copain pour la fille avant le séminaire. Vous suivez ou non? Quand tu sors du séminaire, le gars, normalement, il colle plus puisque c'est un garçon qui collait avec toi avant le séminaire. Non, tout c'est pareil. Quand tu étais un rachat, tu as fait des business, tu as fait des tralouettes, tu as fait des magouilles. Maintenant, tu as fait tes chouvas. Donc, c'est pas la même parnassa. C'est pas le même argent. Ah non, avant, tu prenais tes 20 000 en volant toute la journée au téléphone. Maintenant, Bécochi, tu arrives à 3 000. Mais c'est de l'argent cachère. Pourquoi l'argent cachère, il est cher? Parce qu'il est cher. Mais l'argent pas cachère, il est pas cher. Parce qu'il n'est pas cachère. Alors, quand tu as goûté à l'argent pas cachère, c'est dur de revenir à l'argent cachère. C'est quand tu as trompé, c'est difficile de revenir à la fidélité. Parce que tu as goûté. Et toi, maintenant, tu cherches du cochon avec le tampon du beddin. Il n'y en a pas. C'est du cochon, Baba. Tu dis oui, mais moi j'ai un côté artistique. C'est ni de l'art, ni du cochon.
tout. Hein. T'es dangereux, toi. Je reste concentré, ça va. Donc, vous avez compris maintenant l'idée. L'idée, c'est que où quelqu'un, il va trouver les ressources pour être capable, en fin de compte, d'être présent à chaque présent. Eh oui, parce que là, tout à l'heure, je vous mets la pression. Mais comme disait le Rav Danlopilo, qui a été repris ensuite par le Rav Simons, quelle que soit la pression exercée sur un matelas, le jour où tu vas lâcher la pression, le matelas va remonter. C'est profond, non? Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont éduqué leurs enfants dans la pression. Après, ils disent, ouais, je comprends pas, ils sont révoltés. Mais tu as choisi la pression. Mais un jour, le matelas, il remonte. Toi, tu as étouffé ton conjoint. Un jour, il a goûté la liberté. Le matelas, il remonte. Et quand il remonte dans la gueule. Vous me suivez ou là? Mais c'est toi qui as choisi la pression. Maintenant, tout ce qu'on peut obtenir par la pression, on peut l'obtenir par les encouragements. C'est quelle différence entre la pression et les encouragements? C'est que quand tu fais la pression, toi, tu te sens bien, mais l'autre, il se sent mal. Quand tu fais les encouragements, l'autre, il se sent bien, mais toi, tu te sens mal. Parce que c'est dur de faire des encouragements à quelqu'un à qui tu as envie de faire la pression. Vous me suivez ou non? D'ailleurs, ça te met la pression d'encourager. Donc, si c'est ça, en fait, c'est un passouk dans la Torah. Quand c'est marqué, Vayavohu kol ish asher nasa'u libo, ils sont venus tout homme qui avait élevé leur cœur. De quoi est-ce qu'on parle? Quand Hachem, il a demandé qu'on construise le Mishkan, ouais, qu'on construise le sanctuaire, vous savez, il fallait fabriquer des poteaux de 5 mètres de haut, ouais, il fallait les plaquer en or, il fallait faire le Haron HaKodesh, une boîte dans une autre boîte, dans une autre boîte, plaquée en or. Il fallait faire les chérubins en or massif. Là, il fallait faire la menorah. Waouh, il fallait faire le éphod avec des diamants taillés. Ouais, il fallait faire la parochette, un rideau, avec d'un côté un lion, de l'autre côté un aigle. Et d'une seule broderie. C'est pas genre t'as brodé d'un côté, après t'as pris une autre tissu, t'as brodé, et après tu les as collés. Non, 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 non. Il fallait broder d'un côté un aigle, et de l'autre côté, ça fait un lion. Une chokhma. Donc Hachem, il a dit, il faut fabriquer le Mishkan. Ils sont venus des gens pour dire, ok, on y va. Regardez ce qui est marqué dans le Ramban. Alachachamim arosim bimlacha amarken. C'est à propos des sages, des orfèvres, des artisans qui ont fait le Mishkan, qui a dit cela. Quand c'est marqué, Vayavohu, ils sont venus tout homme à Sherinas Ulibo, qui avait élevé leur cœur. Il dit pourquoi? Kilo ayabaem mishelamad et amelachota elemi melamed. Il n'y avait pas parmi eux des gens qui avaient appris ces métiers-là d'enseignants. Ouais. Omi sheyamen baem et yadav klal. Ou quelqu'un que lui-même, une espèce d'autodidacte, il s'est formé lui-même à faire. Donc il n'y a pas quelqu'un qui était tailleur de diamants parce qu'il a appris d'un tailleur de diamants ou que lui-même il s'est formé à la taille des diamants. C'est des gens qui étaient des esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient les esclaves en Égypte? Ils faisaient des briques. Ouais. Comment on fait des briques? Tu prends du mortier, tu mets de la paille dedans, tu mélanges. Quand c'est bien mélangé, tu prends le mélange, tu le mets dans un moule rectangulaire, tu lisses. Après, tu enlèves le moule, ça fait une brique. Celui qui n'arrive pas, on dit qu'il ne casse pas des briques. Ouais. Vous suivez ou non? Donc, comment ces gens-là qui fabriquaient des briques, d'un seul coup, ils ont taillé des diamants? Alors, il dit le Ramban, comment ils ont pu faire une chose pareille? Regardez la réponse, elle est violente. Il dit aval matza betivro sheyada la asotken. Il a trouvé dans sa nature qui savait faire cela. Pourquoi? Parce que c'est marqué va igba libo bedarke Hashem. Il a élevé son cœur bedarke Hashem dans les chemins de Dieu. Lavo el Moshe pour venir chez Moshe, l'omarlo et lui dire ani ose kol asher adoni dover. Je ferai tout ce que mon maître me dira. Ça veut dire, on répète, c'était des incompétents. D'accord? Et vous savez qu'un compétent, à partir de 2, ça devient irrespirable. D'accord? Donc, ils n'étaient pas capables de faire une chose pareille. Et quand même, ils l'ont fait. Comment ils ont fait? Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je vous ai parlé de la perfection. Moi, je vous ai parlé d'être entier. Moi, je vous ai parlé d'être à 100%. Et maintenant, et vous, évidemment, j'ai créé une pression. Donc, vous, évidemment, votre Yetzirah, il a dit, mais comment on fait une chose pareille? C'est pas évident.
vous rendez compte de ce que vous demandez, la pression que vous mettez? Ouais. Et la réponse, elle est où? À l'intérieur. Ouais, c'est marqué Vaïgba. Il n'y a pas écrit qu'Hachem, il aura envoyé Roi HaKodesh. Il aura fait un accélérateur de maturité. Il aura envoyé des compétences. Il aura fait boire la potion magique. Il aura collé un patch de sculpteur ou là un patch de tailleur de pierre. Non. Ouais. Matzah Belibo. Ouais, il a trouvé dans son... non, Matzah Betivro. Il a trouvé dans sa nature. Tu dis, attends, ma nature, c'est ma nature. Écoutez, moi, je suis pâtissier. Là, vous me demandez de faire une chirurgie à cœur ouvert. La vérité, je suis pâtissier. Moi, je vous fais une crème, je vous fais monter des blancs, je vous fais un fraisier. Mais là, il s'agit d'un cœur vivant. Et vous me dites, bloque la aorte, ouvre le truc, incise, enlève la tumeur, recoue. Tu dis, mais je ne sais pas faire ça. Oui, non, oui. Bon, les goïms, ils disent, c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, la circonstance, elle développe les capacités. Parce que c'est une grosse question. Est-ce qu'une compétence, c'est le fruit d'un apprentissage? Ou l'apprentissage, c'est juste un prétexte à un niveau de concentration qui t'amène à la compétence? Vous sentez la différence ou là? Oui, parce que tu dois le faire maintenant. Voilà. Moi, j'ai un cousin à moi, par exemple, ils étaient en voiture et sa femme, elle a commencé à accoucher. Le mec, il a appelé le SAMU, ils lui ont dit, monsieur, on n'a pas le temps d'arriver, vous allez accoucher votre femme. Il a accouché sa femme. Il a accouché. Et les poussées, les trucs, et la tête, et les jambes, et les épaules, et après le cordon et tout. En voiture, jeté dans la montagne. Il l'a fait. Pourquoi? Parce que quoi, il va la laisser mourir sous prétexte qu'il n'est pas capable. Comme je veux, là. Et dans toute la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que la compétence, elle vient. Moi, un des enfants, bon, aujourd'hui, Baruch Hashem est marié, il a des enfants. Mais un jour, il était bébé comme ça, tout petit. Et puis, il avait des glaires. En restant poli. Ouais. Et puis, il faisait... Et je voyais, l'air, il rentrait, il sortait pas. Il était en train de devenir bleu. Donc, j'ai compris qu'en fait, il avait fait un mauvais chemin. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est que la glaire, au lieu d'aller dans l'œsophage, je sais pas quoi, elle était dans la trachée artère. Donc, il était en train de s'étouffer. Maintenant, on appelle le SAMU, ils mettent 20 minutes pour venir. Entre-temps, lauralenou.com. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je l'ai baissé vers la tête vers le bas. J'ai mis le doigt, comme pour le faire rôter. Il a fait l'euro, la délivrance. Il est sorti un truc dégueulasse. Mais bon, Hachem, il est vivant. Tu dis, mais pourquoi t'as pensé? Un autre, il aurait dit, il faut appuyer là. L'autre, il faut le remuer. L'autre, il aurait dit, il faut faire un milkshake. Tu dis, une loi physique. Tu le mets en pente, tu appuies, ça sort. C'est fait pour. Ouais. Ah, pourquoi? Comment t'as su? Toi, t'es un médecin? Non, t'es un papa. T'es un papa qui aime son fils. Donc tu vas trouver une solution. Tu vas pas trouver. Tu vas dire, écoutez, franchement, là, je suis perdu. Je sais pas, je sens que c'est fini. Hein, je crois qu'il va partir. Ah, t'es presque content, toi. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que la compétence, elle vient avec ça. Elle vient avec l'investissement. Ouais. Donc c'est ça, Matzah Betivro. C'est qu'en fait, il avait déjà dans sa nature profonde de tailler les diamants. Il avait dans sa nature profonde de faire de la tapisserie de haut niveau. Il avait dans sa nature profonde de faire du plaqué or. Mais il ne le savait pas. Mais quand Vaïk Balibo, il a élevé son cœur. Ouais. Et c'est quoi le cœur? On a dit que c'est le cœur, c'est l'intériorité. Ouais. Donc quand tu vas élever ton niveau, tu vas élever ta maturité, tu vas élever ton psychique, tu vas élever ton moi. Bédarké Hachem dans le chemin de Dieu, donc tu vas arriver aux extrêmes positifs, ça dévoile des compétences. Alors, toujours quand j'arrive là, je donne des exemples. Tu sais, j'ai lu, moi, des centaines de livres sur les camps de la mort. Pas parce que je suis maso, mais parce que, malheureusement, les camps de la mort, c'était des laboratoires de l'horreur, ouais, du côté des nazis, groupés en partie, ce qu'on appelle les nazis. Bon, c'était un peintre en bâtiment qui a voulu faire fureur et quelque part il a réussi, ouais. Et d'un autre côté, oui, c'était un laboratoire de la volonté humaine. Parce que les gens, vous savez, quand il n'y avait plus rien à manger, qu'il y avait une pression perpétuelle,
qu'ils avaient oublié ce que c'était le bonheur, qu'ils n'avaient plus aucun espoir. Ce qui restait, c'était la Neshama. Vous me suivez ou? Alors, il raconte là-bas, il y a un livre qui s'appelle Au-delà de l'enfer. Il faut le lire, celui-là, il est incroyable. Il a été écrit par monsieur Sylvain Kaufmann, qui était le père du Rav Kaufmann, qui est connu, le Rav Kaufmann. Ouais. Et il écrit là-bas que lui, il était dans les camps de la mort et qu'il avait remarqué que les nazis, ils laissaient vivre plus longtemps les gens qui avaient une spécialité. Les gens qui étaient des ouvriers normaux, ils les tuaient. Mais les gens qui étaient ingénieurs ou quoi, ils restaient plus longtemps vivants parce qu'ils voulaient utiliser les compétences. D'accord? Alors un jour, le nazi, il dit, est-ce qu'il y a parmi vous un ingénieur chimiste? Alors lui, il lève la main. Maintenant, genre, lui, il est apprenti pâtissier. D'accord? Il y a un peu de chimie, mais... Alors le nazi, qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas entièrement naze? Il dit à un vrai ingénieur déporté, il lui dit, interroge-le pour voir s'il ne se moque pas de moi. Donc il se met en face de lui. Maintenant, lui, il n'est pas ingénieur. L'autre, il est ingénieur. Il commence à lui dire, genre, comment il réagit le manganèse à moins 40. L'autre, il ne sait pas. Il croyait que le manganèse, c'était un département du Congo. Ouais. Alors il fait comme ça. Alors l'autre, il fait... Maintenant, le nazi, il a la main sur le pistolet. S'il ne répond pas, il lui tire une balle dans la tête. Alors il lui fait un petit signe comme ça. Genre, il congèle ou j'en sais rien. Et l'autre, il dit... Alors l'Allemand, il interroge l'ingénieur, il dit, il connaît? Il dit, ouais, ça va, il connaît. Et après, pendant 6 mois, il est ingénieur. Tu dis, mais il n'est pas ingénieur. Il est ingénieur. Pourquoi? Parce que pour devenir ingénieur, ça prend 4 ans. Parce que tu veux devenir ingénieur, parce que ça te ferait plaisir d'être ingénieur. Mais quand c'est une question de vie ou de mort, tu es ingénieur. Parce que tu vas mourir. Tu es ingénieur. Ouais. Il y en a, ils sont devenus électriciens de haut niveau. Genre, il fallait faire un réseau de 4 km de câbles dans des souterrains, avec des transformateurs, avec des régulateurs. Le mec, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Vous me suivez ou non? Il y a une histoire incroyable. À Anguin-les-Bains. Vous connaissez Anguin? C'est dans les territoires, mais à la frontière de Gaza. Et une fois, un monsieur vient me voir, il me dit, bonjour, voilà, je suis de la communauté d'Anguin. Je lui dis, Mazal Tov. Il m'a dit, écoutez, vous avez entendu parler de ce dentiste-là, qu'il lui a enlevé le conseil de l'ordre, il lui a enlevé le droit d'exercer. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas un dentiste. En fait, le mec, il était assistant dentaire au Maroc. Ouais, il a été là-bas pendant 2-3 ans. Il a vu comment le gars il faisait. Il est venu en France, il a fait un faux diplôme, il a fait une plaque, il a ouvert un cabinet. Il a soigné les gens. Et ben, je lui dis, c'est bien qu'on l'a attrapé, oui. Ben, c'est très bien. Et il me dit, oui, mais j'ai un problème. Il me dit, pourquoi? Il me dit, mais moi, monsieur Benchetrit, il m'a fait 7 dents là, 7 dents là, 7 dents là, ça fait 22 ans, elle est très bien. Ma femme, elle lui a fait une chirurgie de la moitié de la bouche, elle va très bien. Mon neveu, il lui a fait des appareils, ça va très bien. Donc j'ai une question, comment ce gars-là, assistant dentaire, il a fait des trucs qui tiennent pendant... alors qu'il n'a pas fait les études. L'autre, il a fait 6 ans d'études. Tu fermes la bouche, le dentier, il part. Il y a une nullité, mais tu dis, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Pourtant, c'est quoi un dentiste? C'est un installateur de salle à manger, c'est tout. Hein, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est comment le gars, il est devenu tellement compétent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a mis son cœur. Il a mis son cœur. Il a voulu soulager des gens. Il a voulu aider des gens. Et son cerveau, il a trouvé comment faire. Et il l'a fait. Ouais. Où c'est marqué ça? C'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu. C'est qu'Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Vous êtes au courant? Vous avez lu le texte ou vu le film? Ok. Mais Moshe Rabbeinu, il avait un problème. C'est que Moshe, maintenant, il va aller chez les Bnei Israël pour leur dire « Sortez d'Égypte ». Les Bnei Israël, eux, ils sont esclaves. D'accord? Ils sont esclaves génétiquement modifiés. Parce que leurs parents étaient esclaves, leurs grands-parents étaient esclaves, leurs arrière-grands-parents étaient esclaves, leurs arrière-arrière-grands-parents étaient esclaves. 210 ans d'esclavage. Donc le mec, c'est comme si le mec, il est la 5e génération qui est né à Auschwitz. Donc quand tu vas lui parler de liberté, il sait même pas ce que ça veut dire. Ouais. Il croit que d'être libre, c'est duty free. D'accord? Il n'a pas compris que ça veut dire la liberté, puisqu'il n'a même pas l'idée. Mais non, Moshe Rabbeinu, lui, il a toujours été libre. Oui.
Donc comment quelqu'un qui a toujours été libre, il peut être solidaire de quelqu'un qui n'a jamais été libre? C'est comme si toi, tu rencontres un rescapé des camps et tu dis « Oh, vous deviez avoir faim quand même. » Mais tu sais même pas ce que c'est la faim. Tu sais même pas ce que c'est la soif. Tu sais même pas ce que c'est la violence. Tu sais même pas ce que c'est la mort. Tu sais même pas ce que c'est l'odeur qu'il y avait là-bas. Donc on peut même pas parler, on peut même pas imaginer, parce qu'on n'était pas à leur place. Vous me suivez ou non? Maintenant, comment Moshe Rabbeinu, il va leur donner envie de se libérer, alors que eux, ils savent très bien que lui, il n'a jamais été esclave. D'un autre côté, quelqu'un qui est esclave, avant d'être esclave dans son corps et d'esclave du corps de l'autre, il est esclave de lui déjà. Vous me suivez ou non? Donc l'esclave, il ne peut pas se libérer. Donc il faut quelqu'un de libre pour libérer un esclave. Donc d'un côté, Moshe Rabbeinu, comme il est libre, il peut leur donner l'espoir de la liberté, parce qu'il a goûté la liberté. D'un autre côté, eux, ils ne peuvent pas l'écouter, puisqu'ils diront, mais il ne peut pas nous comprendre, puisqu'il n'a jamais été esclave. Donc en fait, il n'est pas adapté. Ça va? Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nathan enav velibo liyot metzer alehem. Il a mis ses yeux et son cœur pour souffrir sur eux. C'est quoi le lèvre? On a dit c'est l'intériorité. C'est quoi les yeux? C'est les caméras qui vont amener les éléments au cerveau, au cœur. D'accord? Maintenant, lui, Moshe, il n'a jamais été esclave. Donc, s'il va sortir du palais tout fringant, tout sympathique, avec son déodorant et son parfum Givenchy, il va leur dire « Allez les gars, venez, on sort ». Maintenant, eux, ils sont dans la khara jusqu'ici. Ils sentent la khara, ils patochent dans la khara, ils sont dans la khara. Il dit « Mais qu'est-ce que tu veux, toi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as à voir avec nous ?» Ouais. Donc, il fallait d'abord qu'ils se sensibilisent, qu'ils fassent rentrer leur souffrance dans son cœur, qu'on dit en français, ils prennent à cœur, et que maintenant qu'ils ressentent ce qu'eux, ils ressentent, alors il peut avoir un langage commun. Ça va? Ça veut dire qu'en vérité, nous sommes des étrangers. D'accord? Toi, tu es dans ta vie, moi, je suis dans ma vie. Toi, tu es dans ta souffrance, moi, je suis dans ma souffrance. Toi, tu es dans tes circonstances, moi, je suis dans mes circonstances. Donc, en vérité, moi, je ne connais pas tes circonstances. Et même si je les connaissais, je les connaîtrais intellectuellement, mais je ne les connais pas émotionnellement, je ne les connais pas physiquement, je ne connais pas ta souffrance. D'accord? Donc, comment je peux être solidaire de ta souffrance parce que je ne la connais pas? Donc, on est chacun dans son monde. Toi, tu es dans ton monde, moi, je suis dans mon monde. On n'a rien à voir. Maintenant, la Torah, elle a donné un hidouche extraordinaire. Tu peux faire rentrer le monde de l'autre chez toi. L'autre, il peut faire rentrer de toi chez lui. Comment? Ça s'appelle en hébreu Messirut Nefesh. Quand toi, tu vas te sacrifier pour l'autre, quand toi, tu vas t'investir pour l'autre, quand toi, tu vas essayer de te mettre à la place de l'autre, comment tu fais pour te mettre à la place de l'autre? C'est très simple. Tu enlèves de toi. Quand tu enlèves de toi, ouais, tu enlèves ton moi, tu deviens un peu modeste, tu te remets en cause, tu fermes ta bouche, tu arrêtes de parler, tu essayes de pleurer avec la personne. Donc, tu bouleverses ton moi. Le vide de toi que tu as fait en toi, il va te servir à faire un espace pour accueillir le moi de l'autre. Vous me suivez ou non? Ça va? Le vide de toi que tu as fait en toi. Parce que le problème, c'est que nous, notre moi, il remplit d'autres moi. Donc moi. Des fois, ça peut donner des effets extrêmement graves. Regardez, moi président. On a souffert pendant 5 ans. Je sais, on ne va pas en faire un fromage. Mais c'est déjà fait, d'accord? Et de Hollande en plus, d'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si toi, ton moi, il est prédominant, si toi, ton moi, il est même prédominant sur l'autre, et que toi, tu regardes l'autre à travers toi, tu t'étonnes que tu n'arrives pas à comprendre l'autre, alors que l'autre, tu le regardes à travers toi. C'est comme les gens qui me disent, écoutez, Rav, je ne comprends pas pourquoi ma femme ou mon mari, il agit comme ça, parce que moi, à sa place, je n'aurais pas fait comme ça. Ouais. Je dis, mais quand tu dis toi, à sa place, ça veut dire que tu me parles de toi ou tu me parles de l'autre?
Donc, d'être déçu que l'autre n'est pas toi, c'est gratuit, puisque de toute façon, l'autre n'est pas toi. D'être énervé que toi, t'es pas l'autre, c'est débile, puisque l'autre, c'est pas toi. Vous me suivez ou non? Par contre, tu peux faire un vide de toi, en travaillant, en faisant du chesed, en te remettant en cause, en enlevant ta gava, ta bêtise, en faisant de l'abnégation, du sacrifice. Et dans ce vide-là, de toi, tu peux acquérir le moi de l'autre. Donc, quand l'autre, il va t'envoyer un message, il va t'envoyer une souffrance, il va t'envoyer une demande, il y aura de la place pour l'accueillir. Et à ce moment-là, maintenant que tu vas contenir l'autre chez toi, la perception du moi de l'autre chez toi fait que tu comprends l'autre. Vous me suivez ou non? Comme dans un couple. Toi, tu donnes, donc tu fais un vide de toi pour l'autre. L'autre, elle dit merci. Donc, elle fait un vide de elle pour toi. Maintenant, dans le vide de elle, elle accueille ton moi, et dans le vide de toi, tu accueilles son moi. Maintenant, il y a de toi en elle, et il y a de elle en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas aimer? Alors, je sais ce que vous allez me dire, parce que si vous continuez le raisonnement, vous allez dire, oh, si je comprends bien, c'est quand je dis que je t'aime, puisque en fait, je sais que mon moi, il a été accueilli chez toi. Donc, en fin de compte, ce que je vais aimer chez toi, c'est mon moi. Donc, tu dis plus je t'aime, tu dis je m'aime en ta présence. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. C'est aimez-vous les uns les autres. Ou aimez-vous les uns les autres. Vous me suivez ou non? Est-ce que tu aimes l'autre ou est-ce que tu aimes l'autre parce qu'il te conforte dans l'idée que tu as t'aimer, puisqu'en disant qu'il t'aime, ouais, ça te prouve que tu as raison de t'aimer. Et toi, tu t'adores. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils s'adorent. Ils s'adorent. Donc en fait, c'est je m'aime, je m'aime, je m'aime. Il y en a qui s'aiment jusqu'à la mort. Je m'aime à mourir. Ouais. Alors en vérité, c'est l'autre que tu dois aimer. Et tu vas dire, ouais, mais attends, ok, alors, hein, et si moi, j'aime l'autre, alors qui c'est qui va m'aimer à moi? Il y a beaucoup de gens qui sont hyper gentils avec les autres dans l'espoir que l'autre soit gentil avec eux. Ils ne comprennent pas, les gens. Justement, pas plus. Pourquoi? Toi, tu ne vas pas oublier de t'aimer. S'il reste une seule bouée sur le Titanic, tu vas la garder. Tu dis, non, je me sacrifie. Ah, ça c'est dans le film. La vérité, il n'y a pas. Tu crèves. Tu meurs et tu t'étouffes. Ta vie, elle passe avant. C'est ça que la Torah, elle n'a pas dit, tu aimeras plus que toi. Tu aimeras à la place de toi. La Torah, elle dit, j'ai rien que tu l'aimes autant que toi. Et toi, Blainara, tu t'adores. Ouais. Confirmation. C'est quoi ton prénom? Comment ça s'appelle? Yoni. Yoni, tu as bien suivi. Hein? Vous êtes tous témoins. Hein? C'est lui qui a le mieux suivi. Tu m'as stressé. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Donc, vous avez compris que quand moi, je veux apporter à l'autre, je donne de moi-même chez l'autre. Mais après, attention, je ne dois pas aimer mon moi chez l'autre. Je dois aimer ton moi chez moi. Maintenant, donner de soi à l'autre s'appelle chesed. Et aimer le moi de l'autre chez soi s'appelle la reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? Chesed ve'akaratatov ze'ahava. La bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils font égoïsme et aucune reconnaissance. Ils ont dit une fois, ils ont dit l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. Il y a des gens, ils attendent que leur fils, il leur dit papa, je t'aime, papa, merci, papa. Il n'a pas le temps, il est déjà occupé à exister. Après, il est occupé à sa crise d'acné. Après, elle a découvert du sexe opposé. Après, sa copine. Après, sa maison. Après, ses enfants. Et après, il se rappelle qu'il a des parents pour pouvoir laisser les gosses le dimanche. Bon, j'exagère, hein. Mais la réalité est bien pire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, la logique, elle est que si tu veux que l'autre, il rentre en toi, il faut sacrifier de toi. D'accord? Si tu veux
que la Torah, elle rentre en toi, il faut sacrifier du moi. Si tu veux qu'Hachem, il rentre en toi, il faut sacrifier du moi. Si tu veux que l'intelligence, elle rentre en toi, il faut sacrifier la bêtise. Si tu veux que le courage, il rentre en toi, il faut sacrifier la peur. Si tu veux que la solidarité, elle rentre en toi, il faut arrêter l'égoïsme. Donc tu vois bien que ce que tu deviens, c'est pas le fruit de ce que tu as obtenu, c'est le fruit de ce que tu as sacrifié. Voilà. C'est pour ça que notre génération, elle a du mal à créer des gens bien. Parce qu'on a créé une société de consommation. Et dans consommation, il y a sommation. Très bonne remarque. Ouais. Donc, comme tu consommes, tu n'investis pas. Ouais. Et la consommation, ça rapproche de soi. Alors que le sacrifice, ça rapproche de l'autre. Donc les gens, ils ne veulent pas sacrifier. Parce qu'ils croient que sacrifier, ça veut dire se détruire. Ça veut dire ne plus exister. Ouais. Alors qu'en vérité, se sacrifier, ça veut dire investir. Avant, les gens, ils investissaient. Maintenant, les gens, ils consomment. Alors, ils consomment des objets. Après, ils consomment des prestations. Après, ils consomment des personnes. Après, ils consomment le mariage. Après, ils consomment les enfants. En fait, ils font que consommer. Et comme la règle, c'est que nous vivons dans une société de consommation, et que le secret de l'économie, c'est la consommation, et que l'avenir de la société, c'est la consommation, on est obligé de nous envoyer une maladie où on ne peut plus consommer. Pour qu'on se demande c'est quoi, si sans la consommation, on va continuer à exister ou non. Ouais. C'est du moment qu'on est vacciné. Mais comment tu vas trouver un vaccin contre l'égoïsme, et contre la bêtise, et contre la lourdeur, ouais, et contre la méchanceté, et contre le racisme? T'as pas cherché un virus pour ça? Ils sont bizarres, les gens. Ouais. C'est que ça, c'est une nouvelle maladie. Tout le monde se bat pour trouver quelque chose. Des virus qu'on a depuis des milliers d'années, personne ne se bat pour trouver des solutions. Donc la logique, elle est simple. C'est que tu te bats pour éviter une chose que tu fuis, mais une chose que tu veux. Tu ne vas pas faire un vaccin pour l'éviter, puisque tu as besoin de la haine. Vous me suivez ou non? Les gens, vous savez ce qu'ils font pour avoir de la haine? Qu'est-ce qu'ils font pour avoir le droit de haïr? Ils vont à des spectacles où il y a de la haine. Ils payent l'entrée pour que quand l'autre il exprime la haine, eux, sous prétexte d'humour, ouais, soi-disant, ils participent à un spectacle humoristique. En vérité, c'est juste de la haine réorganisée. Donc si le mec, il était dans une salle de réunion de politique, on dirait, mais c'est un nazi. Ouais, mais s'il est dans une salle de spectacle, on dit que c'est un humoriste. Maintenant, des fois, c'est difficile de se tromper, parce que quelque part, tu dis, mais c'est peut-être Hachem qui l'a envoyé, puisqu'il s'appelle Dieudonné. Mais en fait, quand c'était que de l'argent, la preuve, le jour où ils lui ont enlevé la prise de l'argent, elle a disparu. Alors, soi-disant, monsieur, les idéaux, pour des idéaux. Mais en vérité, c'était le droit de haïr. Tu vends la haine. Et comme la haine, c'est un produit qui ne coûte rien et qui peut rapporter beaucoup, donc les gens, ils vont vendre de la haine. Maintenant, encore une fois, il y a celui qui développe la haine, mais il y a celui qui reçoit la haine. Alors, vous avez bien compris que la haine, elle ne peut pas rester dans le vide. Il lui faut un réceptacle. Vous me suivez ou non? Donc la haine, elle est là. Après, tu dis, oui, mais tu comprends, vous avez été influencé. Mais après, tu as participé, tu as été intéressé. C'est ça le vrai problème d'après la guerre. C'est que c'est un peuple entier qui a participé à la haine. Donc comment tu vas condamner un peuple entier? C'était compliqué pour eux. Ouais. Bon, alors ils leur ont dit, fabriquer des machines parce qu'ils sont bons pour ça. Ouais. On le dit d'ailleurs machinalement. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que tu ne peux pas développer quelque chose s'il n'y a pas un réceptacle. Maintenant, comme ça existe dans le positif, que tu ne peux pas construire quelque chose s'il n'y a pas un réceptacle pour l'accueillir, de la même manière, ça existe dans le négatif. Que tu ne peux pas développer quelque chose. Tu ne peux pas dire de la shonara à quelqu'un qui n'écoute pas la shonara. Tu fais un beau la shonara, par exemple, sur ta belle-sœur, que c'est limite une mitzvah.
Il faut que tu trouves quelqu'un qui a la haine de ta belle-sœur. Et mina shamaim ou mina satanim, tu sors du Monoprix, qui c'est qui arrive? L'ex de ton beau-frère, qui a la haine contre ta belle-sœur, qui a détruit son futur couple. Bon, elle était mariée à l'époque, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Et toi, tu as envie de faire un hachonara sur la belle-sœur. Et elle veut l'écouter. Tu dis, ah, ça, je me remets avec Zivougi, machin, il crée des couples. Donc, tu as trouvé une oreille pour écouter. Et ça, c'est le Yetzara. Le Yetzara aussi crée des couples. La personne avec qui tu fais des avérotes, il a bien fallu que tu la rencontres. Qui c'est qui te l'a présenté? Vous me suivez ou non? Maintenant, la question elle est de savoir, est-ce que c'est les imbéciles qui génèrent l'existence des malins, ou est-ce que ce sont les malins qui génèrent l'existence des imbéciles? Est-ce que c'est les haineux qui développent l'émergence des gens qui veulent écouter de la haine? D'accord? Est-ce que ce sont les escrocs qui fabriquent les victimes? Ou est-ce que c'est pas le nia de la victime qui a encouragé l'escroc à devenir escroc? Parce que t'as pas lu les papiers. T'as pas signé. Ok, c'était pour ton beau-frère. Ok, c'était un religieux. Mais tu t'es laissé embourber. T'es tombé. Vous savez, le caractère principal de l'escroc, c'est qu'il a une tête d'honnête homme. D'un autre côté, toi, tu as cru parce que tu as bien voulu y croire. Vous me suivez ou non? Comment il va faire, le gars? Il va dire, comment je vais pas l'escroquer? Si tu rentres dans un bureau et que tu vois, tu dis, c'est bizarre, il y a de la poudre blanche partout par terre. Donc, tu as deux solutions. Soit le gars, c'est un grand partisan de la cocaïne, mais comme tu goûtes et que tu vois que tu es de la farine, tu as compris qu'il a l'habitude de rouler les gens dans la farine. Maintenant, toi, tu as vu l'embrouille, tu as vu l'histoire, tu as vu le truc, mais tu dis, c'est pas possible, pas lui, pas moi, et tu es tombé dedans. Donc, lui, il t'a fait croire, mais toi, tu as bien voulu y croire. D'accord? C'est pareil, tu étais marié, il t'a dragué, il t'a truqué, il t'a fait des bêtises avec lui. Tu dis, oui, mais il m'a promis, et puis lui aussi, il était mal dans son couple, et puis moi, j'étais mal dans le mien, et puis il m'a promis qu'on allait se marier, il m'a promis, mais mais t'es marié, t'es encore marié. T'es marié, ok, même si t'es pas religieux, mais t'es marié. Tu peux pas t'approcher d'une femme mariée, tu peux pas t'approcher d'un mec alors que t'es une femme mariée. Ouais, tu comprends, avec mon mari, il se passe plus rien, on est en instance de divorce depuis des années. Eh ben, divorce! Après, si tu veux, fais la fofolle. Tu dis non, tu veux la Avera cachère, légitime, expliquée, justifiée. En fait, tu veux une misva. En Avera. Encore une fois, Raudon Colo, cousin de Marco Polo, ouais, ça n'est possible que parce qu'il y a un réceptacle. Non, c'est quoi ce réceptacle? Oui. On a dit, c'est une réalité que la vie te propose, si tu n'es pas croyant, que Hachem te propose, ou que le Yetzara te propose, selon les circonstances. Et le pendant de cette réalité, c'est ta nature profonde. Maintenant, si ta nature profonde, elle rencontre la réalité, ça s'appelle un choc de maturité, et là, tu deviens quelqu'un. Donc, il faut aller chercher très loin à l'intérieur de toi, dans ta sincérité, dans ta spontanéité, et il faut aller chercher très loin dans la réalité. Et les deux qui se rencontrent s'appellent en français une opportunité. Alors pourquoi tu dis, ouais, mais ça n'arrive jamais, moi, ça m'arrivera jamais un truc pareil? Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, tu n'y crois pas. Si toi, tu es formaté qu'il faut 23 ans pour payer ton appartement, donc s'il se présente une affaire, un truc de fou, le mec, il doit partir en rapide, il lui faut 80 000 en cash, et toi, tu les as, et le mec, il te le lâche. Moi, j'ai vu ça. Des gens, ils m'ont dit, Rabbi Chetrit, qu'est-ce que vous en pensez? Un immeuble en façade, 4 étages à Saint-Mandé à 950 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, j'espère que tu l'as acheté. Non, justement, je vous appelle parce que ça sent l'embrouille. Comment ça sent l'embrouille? Mais le terrain vide, il coûte 4 millions d'euros. L'immeuble, même si c'est à refaire, c'est minimum 1 million d'euros par étage. Et toi, l'immeuble en façade à Saint-Mandé, sur la rue, à 950 000, tu ne l'as pas acheté. Il me dit, Rabbi Chetrit, vous m'avez convaincu, je vais appeler. Mais convaincu, tu l'écris en combien de mots? Il est déjà vendu. Ça, c'est un truc, ça se présente une fois dans la vie. Tu n'as pas cette mida nécessaire à tout homme d'affaires. La rfifout. Il faut être rfif. Tac, 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 ça se présente, tac, tu payes, tu pars, tu t'en vas.
Toi, tu dis non, c'est pas évident, j'ai besoin de réfléchir, je vais sonder le truc, je vais voir avec mon banquier, je vais voir avec mon fiscaliste, je vais voir avec mon avocat. Mais Baba, les belles affaires, elles se font pas avec les banquiers, t'as pas compris encore. T'as la valise. Comme ça, ils faisaient avant. Du Maroc, d'Algérie, comme ça, ils avaient un sac, ils venaient. Ils disaient combien? Combien l'usine? Écoutez, monsieur, le protocole. Combien l'usine? Parlez même pas français, le mec. Je t'achète 10%, 1% de la valeur, 1%. Le mec, il achetait le stock 1% de la valeur, la veille du dépôt de bilan, avec facture et tout. Hein. Et le lendemain, il... Et là, comme ça, un milliardaire, un Marocain, il avait un entrepôt complètement débile. Des clous, des pièces de moteur, des stocks de chambre à air, mais des trucs complètement bizarres. Mais milliardaire, parce qu'il achetait le prix jeté de ses jeux. D'ailleurs, il a créé un syndicat, ça s'appelle C'est Jeté. Vous suivez ou non? Tu dis, mais c'est de la folie. Eh bien, c'était de la folie. C'était l'époque. Les mecs, ils faisaient des lots. Ouais. Moi, je connais des gens qui ont acheté 18 appartements une journée. Tu dis, mais c'est n'importe quoi. Ben, le mec, il est arrivé à Jérusalem, un truc en construction. Il fallait donner 7% de la valeur. Il a acheté 17, 2 pièces. D'accord? Tu sais ce qu'il a fait après? En cours de construction, il en a vendu 3. En vendant les 3 à 2 millions de shekels, il a payé tous les autres. Et maintenant, il se fait un kiff. Chaque appart à 2 millions. Comme ça, il se fait un kiff. Et toi, tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi ça n'arrive jamais chez moi? Parce que tu n'as pas l'intelligence. Quand il faut y aller, là, il faut sortir. Le cash. Ouais. Quand il faut s'engager. Quand il faut prendre le risque. Ah, tu dis, c'est pas évident, c'est pas clair, c'est pas évident. Mais si c'était évident, ça serait pas ce prix-là, Yabrel. Tu vois que le marché, il a 400 000 euros. On te présente à 80 000. Évidemment que c'est pas évident, ça s'appelle une affaire en français. Mais toi, tu veux pas, t'as peur, on sait jamais où il est l'avocat, je vais en parler avec mon notaire. C'est pareil, la fille, elle est là, elle est gentille, elle est sérieuse, elle est mignonne, elle est religieuse, elle est bien, et tu lui plais, ce qui est un miracle. Et toi, tu dis, ah non, c'est la première, je veux comparer, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Quand tu vois le pou que tu as épousé, c'est ce pou-là que tu as épousé. Monsieur, soi-disant, il voulait faire le difficile. Ouais, parce qu'une épouse, elle a besoin de l'époux. Voilà le pou. Mais elle était hnina, elle était gentille. Elle sortait de son école de pharmacie. Une sadek, bon, Hachem, le Ma'nachem. Belle, une lumière. Elle rentrait à la salle à manger, la lumière. Et toi, t'as dit, ah non, je suis encore jeune. J'ai besoin de kiffer, j'ai besoin de truquer. Et voilà, 48 ans, elle a épousé Khalada de chez Khalada. Soi-disant, monsieur, il avait besoin de pouvoir choisir. Il voulait sentir le déclic. Enfin, c'est que des claques qu'il a senti pour l'instant. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments, il faut fermer ta tête. C'est pas dans ta tête, c'est pas dans tes mains. Baisse la tête et vas-y. Tu vois que c'est beau. C'est Minashamayim, c'est un cadeau. Même les cadeaux, tu les vois pas. Entre un diamant, tu veux le faire expertiser, toi. Mais on te l'a donné. On t'a fait payer. C'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Même pour attraper les bonnes opportunités, il faut avoir un réceptacle. Tu veux ou non? Et c'est quoi ce réceptacle? C'est que toi, tu fabriques la personne à l'intérieur et Hachem, il t'envoie la réalité adaptée et toi, tu les mets ensemble. D'accord? Comme je dis toujours, c'est comme si tu vas chez Jaffa. Ils viennent de récolter. Allez, les 28 tonnes d'oranges. Mais non, 28 tonnes d'oranges, ça fait 28 000 kilos. Chaque kilo, c'est 4 ou 5 oranges. Toutes les oranges sont oranges. Vous le savez, ça? Et toutes les oranges ont la même pigmentation, ils ont la même peau. Et pourtant, si tu coupes toutes les oranges, les 60 000 tonnes d'oranges, tu les coupes en 2 et tu les mélanges. Chaque fois que tu prends une moitié, quand tu mets à côté, tu vois que c'est pas la même moitié. C'est pas la moitié de l'orange. Tu peux m'expliquer pourquoi? Tu as compris l'idée ou non? Donc si tu vois que le bon Dieu, dans sa grande bonté,
ou dans son aveuglement, ou dans la prière de ta grand-mère, il t'a envoyé ta moitié d'orange. Arrête de faire le malin. Ah, mais c'est pas la même étiquette. Arrête de faire le brel. C'est ta moitié d'orange. Il t'envoie une opportunité. Et ben c'est pareil. Il t'envoie une mitzvah. Vas-y, arrête de réfléchir. Ah, je sais pas si je suis au niveau, je n'ai pas grandi dans ce milieu. Mais t'es fou, on t'envoie une mitzvah. T'es juif, non? Ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Puisqu'il te l'a mis là. Donc vas-y, fais ta mitzvah. D'accord? Fais-la. Il dit, cette idée-là, c'est pas seulement que tu dois la faire, c'est qu'en plus de ça, tu dois être à 100% dedans. Vous me suivez ou non? Donc tu fais ta prière, 100% dans ta prière. Ah, mais j'ai des choses à penser, j'ai des choses à faire. T'as pollué ta prière, dommage. Ouais. C'est une prière quand même, mais c'est dommage. Ouais. C'est comme si ta femme, elle te fait une belle table de Shabbat, et toi, t'as changé l'embrayage, et le mécanicien, il t'a rendu l'embrayage qui est cassé, et tu le poses sur la table. La table, elle est immaculée, elle est blanche, elle est belle. Elle a mis la vaisselle de Shabbat, elle a mis les trucs en argent, elle a mis des petites roses, ouais. Elle t'a mis des chalotes de fou, elle t'a mis la mappa de Shabbat, et toi, t'as mis un embrayage crasseux de graisse pourrie. Mais t'es lourd ou quoi? Tu dis, mais je l'avais dans les mains, c'était la rentrée de Shabbat, je savais pas où le mettre. Mais il y a des caisses à outils, il y a des poubelles, il y a des endroits pour ça. Ouais. Tu dis, il fallait bien que je m'en débarrasse. Alors toi, à chaque fois que tu as besoin de te débarrasser d'un truc qui te dérange, tu le mets en plein milieu, toi. Donc c'est ça l'idée. L'idée d'optimiser les opportunités que Dieu te donne et de ne pas polluer les opportunités que Dieu te donne. C'est facile. Hein? Un mot méchant, tu pourris une soirée. Un coup de gueule, tu pourris un Shabbat. Tu fais la gueule quand on annonce la naissance, déjà, ça va se mal placer. Là. Déjà, à l'annonce de la grossesse, tu fais la gueule. Comment elle va être, cette grossesse? Ouais. On te présente une belle affaire, tu dis, il y a une embrouille. Ton beau-père, il veut t'aider de 30 000 euros, tu fais la gahava. Quand tu fais la gahava, t'es étudiant, t'as rien du tout. Eh ben, au pire, tu lui rendras l'argent. Mais c'est de l'amour, il veut t'aider. Ah non, il veut m'acheter, il veut me manipuler. C'est pas un peu la gahava, toi? T'as pas un peu la tête dure? C'est sa fille, tu crois, quand il t'aide à toi, il aide sa fille, non? Et toi, tu fais, non, jamais je baisserai la tête. Mon père, il n'a jamais baissé la tête. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que, quand c'est écrit dans la Gemara, Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, celui qui occupait une mitzvah, il est exempté. Maintenant, j'ai passé 1h33 à vous expliquer ce que ça veut dire occuper. Ouais, d'être à 100% dans ce que tu fais. Donc, Kalva Homer, que si déjà celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah, alors celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une avéra. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si toi, tu es occupé à la mitzvah, si toi, tu es occupé à être gentil, si toi, tu es occupé à être vrai, si toi, tu es occupé à être honnête, si toi, tu es occupé à être pur, quand il vient le Yetzirah, il te dit, tiens, de l'impureté, tiens, du mensonge, tiens, de la méchanceté, tiens, de l'escroquerie, tu dis, mais là, je suis occupé. Vous suivez ou non? C'est comme quand tu es aux toilettes et que tu es en pleine action et qu'il y a un mec qui tape à la porte, il dit, sortez, je suis pressé. Contrôle de police. Montrez-moi votre pack sanitaire. Le mec, il dit, attendez, monsieur, vous êtes en train de m'embêter alors que je suis aux toilettes. À la limite, restez devant, ça va m'aider. Parce que vous me faites vraiment... D'accord? C'est une image, bien sûr. Hein. Je sens que vous sentez ce que je sens. Ouais. Eh bien, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est qu'il faut avoir cette idée-là que, Mechila, je suis occupé. Il te monte à la Shonara, Mechila, je suis occupé. Il te montre une remarque désobligeante pour ta femme ou pour ton mari. Tu dis, excusez-moi, je suis occupé à l'aimer, je peux pas lui faire de la peine. Ouais, il te montre une embrouille, une carambouille, tu dis, excusez-moi, je suis occupé à être honnête, je peux pas faire des embrouilles. Mais si t'es pas occupé à être honnête, yesh makom, il y a de la place. C'est pour ça que c'est marqué, En ayer tzera sholet,
Yetzirah ne gouverne que celui qui n'est pas Bessimcha, qui n'est pas dans la joie. Velibo panouille, et son cœur, il est vide. Donc, si ton cœur, il n'est pas plein de ce que tu es en train de faire, il est vide. S'il est vide, on peut mettre dedans. Dans une bouteille vide, tu peux mettre du vin à 30 000 euros, tu peux mettre de la pipi aussi, puisqu'il y a de la place. Donc, si toi, ta vie, elle est pleine, ton couple, il est plein, ta personne, elle est pleine, ta religion, elle est pleine, comment il peut rentrer autre chose? C'est ça, Osek ba mitzvah. Monsieur, non? Celui qui est occupé à la mitzvah. Et comme on a dit que chaque acte, c'est une mitzvah, ouais, donc un homme, il peut être toute sa vie occupé à du bien. Donc, à la limite, il n'a pas le temps de faire du mal. Il voudrait bien, de temps en temps, changer les idées, mais il n'a pas le temps. C'est comme moi, les gens ils me disent, Mira, vous faites jamais la gueule. Je dis, j'ai pas le temps. Non, c'est vrai. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? J'ai entendu parler de lui, non? Il a dit, la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur, c'est objectif. Tu as pris une baffe, on t'a roulé, tu as fait de la peine. Ça, c'est objectif. Il y a une douleur. Maintenant, le temps que tu donnes à cette douleur, c'est pas objectif. Comment ça s'appelle, la tristesse? Tu as pris une baffe. Tu peux dire, bon, j'ai pris une baffe. Ou alors tu peux dire, j'ai pris une baffe. Jamais j'oublierai, j'ai pris une baffe. Qui crève, lui, sa race, sa famille. Et ça dure 3 ans. Au lieu que ça dure 2 secondes, ça dure 3 ans. Ouais. Et si tu veux me dire, mais ça ne peut pas durer 2 secondes, puisque objectivement, il y a une douleur. Imagine, tu prends une baffe, et juste à ce moment-là, ton fils, il tombe d'une armoire. Il s'ouvre la tête, et tu cours à l'hôpital, et tu trucs et tout ça. Et puis au bout de 3 heures, l'infirmière, elle te dit, vous avez une marque rouge. Combien de temps elle a duré ta douleur? 1 seconde. Pourquoi? Parce qu'il y avait une douleur de l'autre. Donc tu vois bien que ta douleur, elle est relative au temps que tu lui octroies. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que tu dois mesurer que peut-être que dans tes 14 ans de dépression, il y avait 12 ans de complicité. Mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Ok, je n'ai pas dit que tu n'as rien vécu. Je n'ai pas dit que l'autre, ce n'était pas un monstre. Mais n'oublie pas qu'avant d'être victime du bourreau, tu es déjà victime du bourreau en toi qui relaie les accusations du bourreau qui est devant toi. Vous me suivez? Oulala. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Qu'avant d'être victime... Non, mais c'est bien, il y en a une qui suit. Donc, avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, ouais, tu es déjà victime du bourreau en toi qui relaie les agressions du bourreau qui est devant toi. Ça s'appelle en français prendre à cœur. D'accord? Mais si toi, tu es pleine, tu es construit, tu es tranquille, tu es bien, l'autre, il dit son gros mot, il dit sa remarque, il dit son accusation. C'est comme si tu es blonde et l'autre, il dit « Ah, la brune, sale brune, ça ne te dérange pas. » Encore, il dit « Espèce d'idiote, pourquoi ça te touche ?» Parce que tu te sens concerné. Mais dans concerné, il y a cerné. Mais si je suis plein, si je suis construit, si je suis clair, si je suis bien dans mon bitachon, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi, je suis bien avec ma famille, l'autre, il vient, il m'insulte. Les chiens aboient et la caravane passe. Vous me suivez ou non? Le plus sali de celui qui fait émerger la caca, c'est quand même celui qui la développe, hein, puisqu'il la contient, avant de l'exprimer. Je sais, ça va rentrer dans les annales, d'accord. Donc vous avez compris maintenant qu'une personne, une personne, elle a ce pouvoir. Maintenant, encore une fois, moi j'ai parlé 1h40, mais les Chachamim, ils ont dit 3 mots. Alors, Osek, ba mitzvah, patur mina mitzvah. Ouais. On sait que, donc quand on est dans cet esprit-là, alors on comprend comment est-ce qu'on a la possibilité à chaque instant de fabriquer des actes parfaits. Or, les actes parfaits, numéro 1, ils te construisent. Numéro 2, ils te nourrissent. Numéro 3, ils créent ta réalité. Numéro 4, ils créent la confiance en soi, parce que tu te rends compte de ce que tu es capable de faire. Numéro 5, ils t'incitent au respect de toi, puisque tu vois ce que tu es capable de produire. Numéro 6, ils illuminent ton entourage. Numéro 7, ils développent la grandeur de Dieu dans le monde. Numéro 8, ils te créent ta place sur la Mava, puisque c'est en développant ce monde-ci que tu acquiers l'autre monde. Donc tout ça, pourquoi? Parce que tu as été à 100% dans ce que tu as fait. Voilà, Hazak ou Baruch. On était 247 et 213 hein, quand même. Mais c'est quand même difficile, je trouve. Ah, si c'était facile, je ne fais pas court, Baba. Non, je suis d'accord. Attends juste une minute. On va dédier le cours. Donc on m'a dit pour Alain et Ghislaine,
et Johan Serot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne le srout et le mérite et la santé pour le reste de leur vie. Amen. Alors, c'est quoi la question? Comme ça, vraiment, dans la nature de l'homme, Oui. on voit bien que la majorité n'est pas comme ça. Mais c'est pas monter vers le haut. Mais c'est normal. Mais Maintenant, je sais, mais